et je désigne un secrétaire de séance, personne de M. Charles Savy, qui va procéder à l'appel. Alors, M. François-Xavier Priolo. Présent. Madame Anne Pervez. Présente. M. Jacques Lido. Présent. Madame Marie-Dominique Perchet. Présent. M. Pierre Lécuyer. Présent. Madame Caroline Rouzet. Voilà. M. Jean-Jacques Leroux. Présent. Madame Afida Wada. Présent. M. Joseph Pires. Présent. Madame Sylvie Langeard. Présent. M. Daniel Jubert. Présent. M. Jean-Pierre Duvéré. Présent. M. Didier Juel. Présent. M. Christian Bull. Présent. Madame Catherine Vérac. Présent. Madame Nadège Hoffmann. Présent. Madame Nadia Toumer. Présent. Madame Céline Léman. Présente. M. Gaëtan Vazir. Présent. Madame Leïla Boissel. Présent. M. Paulo de Rosario. Présent. Madame Anissa Djemel. M. Christophe Gauthier. Présent. Madame Sarah Carondoubé. Présent. M. Patrice Young. Présent. M. Franck Martin. Présent. Madame Marie-Pierre Dumont. Présent. M. Christian Renoncourt. Présent. Madame Véronique Julien Mitieno. Absent. M. Bruno Canivet. Présent. Madame Véronique Jeanne Tellier. Présent. M. Ludovic Larue. Présent. Merci. Le quorum est atteint. Avant de vous présenter l'ordre du jour, je voudrais vous présenter Mme Peggy Benarowitz qui prendra officiellement sa fonction de directrice générale des services de la ville de Louviers à compter du 1er juin prochain, mais qui est présente dès aujourd'hui pour ce conseil municipal. Mme Benarowitz était jusqu'à présent directrice générale des services de la commune de Petite-Forêt dans le département du Nord. Voilà, nous lui souhaitons... Monsieur le maire, je souhaite au nom de toute l'opposition. Attendez, je vais d'abord... Je vais vous donner la parole, monsieur Martin. Je vais juste poursuivre sur un certain nombre d'annonces que je souhaitais faire. Je vous donnerai bien sûr la parole avant de commencer l'examen de notre ordre du jour. Je voudrais, après avoir souhaité la bienvenue à Mme Peggy Benarowitz, également féliciter au nom du conseil municipal Mme Afida Wada et M. Daniel Jubert, qui ont été élus conseillers départementaux lors du scrutin départemental des 23 et 30 mars dernier, avec des responsabilités importantes pour l'un et pour l'une au conseil départemental, Afida Wada étant notamment désormais vice-présidente du conseil départemental et Daniel Jubert également membre de la commission permanente au conseil départemental. Je crois qu'on peut les applaudir. Et je voudrais également vous faire part de deux éléments d'information importants. Le premier, cela concerne une motion que nous avions votée ici au conseil municipal concernant le réseau d'éducation prioritaire à la suite de l'annonce de la sortie du collège Ferdinand Buisson du réseau d'éducation prioritaire. Les équipes pédagogiques et la municipalité s'étaient fortement mobilisées auprès de l'éducation nationale pour faire valoir un certain nombre d'arguments de justice et d'équité, considérant que la situation réelle de l'école des Acacias et de l'école de la Souris Verte ne justifiait pas la sortie du réseau d'éducation prioritaire au terme de plusieurs réunions tout au long de l'automne et de l'hiver. Nous sommes parvenus, dans un respect vraiment mutuel des arguments des uns et des autres, à ce que le conseil départemental de l'éducation nationale, lors de sa réunion du mois d'avril dernier, fasse la proposition d'un changement de sectorisation de l'école des Acacias et de la Souris Verte qui permet donc le maintien de ces écoles, même s'il y aura un vote formel du conseil départemental avant la fin du mois de juin, mais cela permet donc le maintien de ces écoles dans le réseau d'éducation prioritaire. C'est important en termes de moyens, c'est important par rapport aux effectifs des classes, c'est important aussi par rapport à la reconnaissance qui est celle des équipes pédagogiques, par rapport aussi au combat qui a été mené par les parents d'élèves. Et on a eu une véritable écoute de la part de l'éducation nationale, voilà, qui a entendu
ces arguments, et je le dis, c'est pas une fin en soi que d'être dans le réseau d'éducation prioritaire, il vaut mieux en sortir, ça veut dire que la situation s'améliore, mais nous avons sur des critères objectifs fait le constat que la situation ne s'était pas améliorée au terme du niveau de vie moyen, des conditions dans lesquelles les élèves de ces établissements font leur apprentissage, et qu'on a une équipe extrêmement motivée qui donne beaucoup et beaucoup plus que ce qu'elle serait obligée de faire, et qu'il était important de lui adresser ce signe de reconnaissance. C'est chose faite et on ne peut que s'en féliciter. En tout cas, les termes de notre motion ont été entendus. Deuxième sujet, qui n'est pas sans lien d'ailleurs, c'est que la ville de Louviers a candidaté pour le programme régional de l'ANRU pour le quartier des Oiseaux, et que je vais donner la parole à Anne Terlez. J'ai le plaisir donc de vous annoncer que la ville de Louviers a été retenue pour ce programme avec des financements importants à la clé, comme quoi la ville de Louviers sait chercher les subventions. Anne Terlez. Merci Monsieur le maire. Donc effectivement, suite à la réforme de la politique de la ville et de la loi qui a été votée en février 2014, qu'on appelle la loi Lamy, la politique de la ville s'est dotée de nouveaux outils. D'abord une nouvelle géographie prioritaire. Donc dans un premier temps, le commissariat général d'égalité des territoires nous avait proposé Maison Rouge et les Acacias. Nous avons proposé, on s'est un petit peu battu, pour qu'on puisse adjoindre aux Acacias deux morceaux de quartier, entre guillemets, en tout cas les Oiseaux et la Londe, parce qu'il nous semblait qu'il y avait de nombreuses choses à faire sur ces quartiers. Ça a été accepté, et donc nous avons candidaté effectivement pour que ce quartier-là, Acacias, les Oiseaux, la Londe, puisse bénéficier du programme d'intérêt régional de l'ANRU, qui passe par le contrat de plan État-région. Nous avons travaillé d'arrache-pied, à la fois avec les services de la ville, mais également avec les services de l'agglomération, puisque si l'agglomération avait déjà pris la compétence, la loi inscrivait désormais que c'était forcément une compétence des EPCI, donc des établissements publics de coopération intercommunale. Et donc nous avons travaillé sur tout ce que nous pouvions faire en termes d'aménagement. Alors évidemment, il y a la problématique des deux barres des Oiseaux, qui sont bien connus, puisque ce sont deux immeubles qui sont déjà inscrits depuis longtemps à la destruction par leur habitat, mais il manque des financements. Et puis l'aménagement du quartier, finir un certain nombre de travaux dans les immeubles des Acacias, et penser également l'accès aux droits, éventuellement des ouvertures de voiries qui pourront donner sur l'axe structurant, travailler aussi sur le quartier de la Londe, etc. Donc on a fait une proposition, un pré-projet, qui a été retenu par le préfet du département d'abord, puis le préfet de région, puis l'ANRU. Et donc nous allons pouvoir maintenant travailler ce qu'on appelle le protocole de préfiguration, qui va déterminer par des études tous les travaux que nous allons pouvoir mener en cofinancement avec tous nos partenaires, la région, le département, la Caisse des dépôts et consignations, l'ANRU. Nous aboutirons à une maquette financière et nous espérons avancer rapidement sur ce sujet. Donc c'est une excellente nouvelle que d'avoir été retenue, puisqu'il y a globalement 11 projets pour l'ensemble de la Haute-Normandie sur son périmètre actuel, donc Seine-Maritime et Eure, pour un montant, une enveloppe globale pour l'ensemble des projets de 30 millions d'euros. Initialement, l'ANRU avait proposé 24, le préfet régional a demandé 30 millions, ce qui a été accepté par l'ANRU. Donc on peut espérer quand même des finances assez substantielles. Donc excellente nouvelle pour les habitants du quartier des Oiseaux, la Londe, Acacias. Merci Anne. Nous aurons l'occasion tout à l'heure, puisque nous avons des déclarations sur le contrat build, de reparler de ces sujets importants. Monsieur Martin, vous avez demandé la parole. Excusez-moi, j'étais en train de dormir. Restez dormir, si vous voulez. On peut passer à l'heure du jour si vous dormez. Non, mais il y a des événements qui n'en sont pas. Donc, au nom de l'opposition, et je proposais exceptionnellement d'y associer M. Laroux, au nom de l'opposition, je félicite et je souhaite la bienvenue donc à notre nouvelle directrice générale des services, dont l'arrivée de notre ville est malheureusement, et elle n'y est pour rien, entachée par la plus grande opacité, puisque renseignements pris auprès du centre de gestion, ce poste ô combien important, ô combien stratégique, et qui aurait pu susciter la candidature de nombreux talents, y compris parmi les cadres actuels de la mairie, n'a connu aucune publicité,
n'a été soumis à aucun jury de recrutement, et donc seule l'obligation de déclaration de vacances de poste a été accomplie. Je ne peux que le regretter, parce que d'emblée, cela place cette ouverture de poste dans un système de sélection dont on espérait que dans une démocratie moderne, il n'existe plus. Voilà. Très bien, nous allons donc... J'ajoute mes félicitations à Daniel Hubert pour son élection, et je recommande à Madame Afida Ouaddar la lecture de l'excellent roman de Joseph Conrad, Lord Jim. Oui, excellent. Je suis quand même un des monuments de la littérature mondiale, et donc dans lequel on voit tout à fait démontrer que certains actes posent définitivement votre destinée, et dont on ne peut plus se séparer de ces actes qui, une fois qu'ils ont été accomplis, fixent définitivement la façon dont le monde vous regarde. Voilà. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller municipal. Nous allons donc présenter... Bravo, on peut l'applaudir. Et d'ailleurs, je veux rendre hommage à Patrice Young et à Leslie Clairet, car la campagne électorale s'est passée dans des conditions de dignité qui étaient exemplaires, et je crois que c'est aussi ça l'exercice de la démocratie, et M. Larue est le candidat également lors de cette élection. Voilà, je crois qu'il y a eu de débordement nulle part lors de cette élection, et que le suffrage universel a parlé. Je vais vous présenter l'ordre du jour de notre conseil municipal. Après l'approbation du compte-rendu du conseil municipal du 16 mars dernier, nous aurons donc une série de délibérations financières qui concernent le compte administratif pour l'exercice 2014, le compte de gestion, l'affectation comptable des résultats issus de la gestion de 2014, puis la décision modificative à notre budget primitif en raison de la notification le 1er avril dernier des dotations budgétaires de l'État, et une délibération sur une procédure de rétablissement personnel. Nous aurons ensuite une série de délibérations relatives à des affaires générales, l'une pour l'autorisation de la signature du contrat de ville Seine-Heure, puis des garanties d'emprunt pour Heure Habitat, l'actualisation des tarifs de la foire Saint-Michel, une subvention pour l'amicale des employés communaux de Louviers, une convention de partenariat avec l'association Passage. Ensuite, une série de délibérations qui concernent l'éducation, la jeunesse et les sports, notamment sur les conventions qui concernent les enfants non-lomériens qui sont accueillis dans nos accueils de loisirs, des subventions pour l'Académie des talents, d'une part par la Croix-Rouge, d'autre part par le Lons Club, une délibération également de subventions concernant l'organisation et l'arrivée à Louviers du Tour de cyclistes juniors, ça s'est passé il y a une semaine. Ensuite, une délibération sur une demande de subvention pour une installation numérique, une exposition qui a lieu en ce moment et que je vous recommande à la Médiathèque. Très belle exposition. Ensuite, des délibérations sur les travaux, l'urbanisme, les affaires foncières qui nous sont présentées pour l'essentiel par Jacques Wido, mais aussi par Sylvie Langeard, Pierre Lecuyer et Gaëtan Bazir, qui concernent à la fois la réalisation d'aménagements qualitatifs, des aménagements de voirie, des enfouissements de réseaux, des délibérations sur l'église Notre-Dame, des marchés d'entretien et de grosses réparations pour le CCAS et la constitution de la commission communale d'accessibilité des personnes handicapées, plutôt son renouvellement, et enfin deux délibérations relatives au personnel municipal, l'une sur la mise en place de l'indemnité de représentation et l'autre sur la modification du tableau des effectifs. J'annonce également que tous les conseillers municipaux, à l'exception de vous, Monsieur Martin, et de moi-même, devront donc signer à l'issue le tableau du compte administratif. Mais en revanche, vous et moi, nous devons signer le tableau de la décision modificative budgétaire et le tableau de signature du conseil municipal du 16 mars dernier. Et donc, je vous demanderai tout à l'heure, Monsieur Martin, et nous sortirons ensemble, juste quelques secondes, au moment, ce n'est pas une annonce, au moment du vote du compte administratif. Voilà pour la présentation. Je vous propose d'approuver le compte-rendu du conseil municipal du 16 mars dernier. Y a-t-il sur ce compte-rendu qui vous a été transmis avec les délibérations des observations? Si je n'en vois pas, je mets aux voix. Y a-t-il des oppositions?
des abstentions. Je vous remercie pour cette approbation. Nous allons donc ouvrir notre conseil par des délibérations financières. La première concerne donc la présentation du compte administratif 2014. Vous savez que nous avons l'obligation juridique d'adopter notre compte administratif, enfin, de le présenter avant le 30 juin. Je vais donner la parole à Pierre Lecuyer qui va vous présenter. En quelques mots, pour vous recadrer et replacer le contexte, nous avions donc adopté un budget primitif au lendemain des élections, au mois d'avril 2014, puisque nous devions l'adopter avant le 30 avril. Nous avons en mai et en juin 2014 travaillé à l'élaboration d'un budget modificatif qui a été adopté le 30 juin 2014, avec un niveau d'épargne nette qui avait été ramené de 2 300 000 euros à 2 millions d'euros, en raison notamment d'une imputation qui avait été faite sur le Colisée qui n'était pas fidèle à la réalité, et au terme aussi de 2 mois de travail en profondeur sur la réalité des dépenses et des recettes. Et donc nous avions souhaité faire et adopter un budget modificatif de vérité. Et nous avons mis en place un certain nombre de procédures dès notre arrivée qui permettent aujourd'hui, mais je laisserai Pierre Lecuyer vous en exposer les grandes lignes, d'avoir en 6 mois de gestion restauré notre épargne qui est passée de 2 millions à 2 630 000 euros, ce qui amorce le redressement des finances de la ville. Voilà ce que je voulais dire en propos introductif, et la parole est à Pierre Lecuyer. Oui, bonjour, je vais essayer d'être bref parce que ça va être une litanie de chiffres. Alors, tout d'abord, en ce qui concerne les ressources courantes, on a eu un recul de 95 000 euros par rapport à 2013. Recul qui se traduit par plusieurs postes, en fait. Tout d'abord, la fiscalité des ménages, elle, s'est appréciée de 1,5%. C'est-à-dire 149 000 euros, ce qui résulte en fait de l'augmentation mécanique des bases. Il y a eu un gel des taux ainsi que de l'avion annoncé. En ce qui concerne les droits de mutation à titre, les DM, droits de mutation, en fait on est toujours dans une atonie du marché immobilier, et les droits de mutation à titre onéreux s'aggravent encore, c'est-à-dire qu'ils baissent encore de 89 000 euros. Et si on regarde de 2008 à 2014, les droits de mutation sont passés de 447 000 à 284 000 euros. C'est-à-dire 37% de moins. Il semblerait qu'il y ait un léger regain maintenant, mais enfin bon, on était prudent dans notre budget. En ce qui concerne le Fonds national de péréquation intercommunale et communale, il augmente de 142 000 euros, mais c'est tout à fait illusoire, puisque en face, on a une atténuation du produit qui est passée pour 76 000 euros, c'est-à-dire qu'on absorbe la moitié de l'accroissement. En ce qui concerne la DGF, là on a une baisse très très importante, puisqu'on a une baisse de 5,7%, c'est-à-dire 233 000 euros de dégradation. C'est partiellement compensé par une augmentation de la dotation de sécurité urbaine et de solidarité urbaine, je suis désolé, et de 60 000 euros. Ça, c'est l'état du patrimoine communal. Quant aux produits et services, ils sont en baisse de 9%, c'est à 137 000 euros. 2 raisons à ça, en fait. D'une part, la fermeture de la piscine plein soleil, 24 000 euros, et l'ouverture tardive de la patinoire, 85 000 euros. Enfin, en produits de gestion, on a un mieux de 90 000 euros qui est dû à une régulation de EDF et un remboursement sur le poste de chauffage. En ce qui concerne les dépenses sont en baisse de 1% par rapport à 2013, c'est-à-dire 228 000 euros de réduction. D'une part, le personnel est en hausse de 2,85%, il passe à 13 100 000 euros. Ce poste représente 56% des dépenses courantes. Les charges à caractère général, elles, diminuent de 506 000 euros, c'est-à-dire 8,2%. Si on ventile ces charges à caractère général par secteur, on a d'une part des baisses, je vous les donne en ordre d'importance décroissant. Cabinet du maire, moins 56%, c'est-à-dire 80 000 euros d'économie. Administration de la collectivité, moins 22%, c'est-à-dire 126 000 euros d'économie. Communication et animation, moins 17%, 118 000 euros. Et culture,
13%, 57 000 €. En revanche, on a des hausses importantes sur les postes sport, qui augmentent de 52,4%, c'est-à-dire 119 000 €, essentiellement avec l'effet Caseo. Les centres sociaux qui augmentent de 9%, et le scolaire et périscolaire qui augmentent de 7%, c'est-à-dire de 69 000 €. Les charges de structure, elles, diminuent de 298 000 €, essentiellement les charges de chauffage résultant de la fermeture de la piscine plein soleil, et aussi, il faut le reconnaître, une saison hivernale clémente. On a bénéficié. Les participations versées, elles, représentent 2 700 000 € qui sont en baisse de 3,2%, c'est-à-dire 86 000 €. Le CCAS, les financements sont passés de 1 800 000 €. C'est dû au résultat comptable du CCAS qui montre un surplus de financement sur les années précédentes. Les niveaux d'intervention n'ont été aucunement touchés et on a fait abonder donc, de façon normale pour 2015. La Caisse des écoles voit ses crédits qui sont portés de 154 à 164 000 €, c'est-à-dire 10 000 €, 4,5%. Et les frais financiers, eux, sont constants à 1,1 million, ce qui correspond à un taux moyen de la dette de 3,02%. En fait, l'effort global sur les charges de gestion a permis d'apprécier l'épargne brute de 304 000 € et la restaurer en fait à 2 630 000 €. En ce qui concerne l'investissement, c'est une année transitoire, comme vous le savez, en matière d'investissement, et on a dépensé 3 000 €, 330 000 € qui ont été mandatés sur l'exercice, c'est-à-dire 180 € par habitant. Pour les financer, on a reçu 900 000 € de subventions. Le solde a été financé par un emprunt de 1 380 000 €. Et les ressources propres d'investissement, FCTVA, taxe d'urbanisme et aliénation d'éléments d'actifs, pour 900 000 €. On a reporté un résultat antérieur aussi de 500 000 €. Donc en 2014, l'équation de financement prévoyait un emprunt de 2 700 000 €. La ville n'a pu mobiliser que 50% de ce montant et l'insuffisance a pu être compensée par un réajustement des crédits de paiement. Il en résulte une diminution du stock de dette de 4% en fin 2014 et nous prévoyons de poursuivre ce désendettement en 2015 et les années qui suivent. Actuellement, compte tenu du contexte financier international, le taux moyen de notre dette est relativement bas, mais nous devons considérer que ce poste sera haussé à terme. Compte administratif 2014 marque un premier signe de restauration de l'épargne brute dans un contexte de ressources contraintes à la baisse. Et compte tenu de ce qui précède, le compte administratif donne des soldes suivants. Réalisation de l'exercice mandat et titre des sections de fonctionnement et d'investissement 1 727 000 €. Report de l'exercice 2013, section de fonctionnement et d'investissement 316 929 €. Reste à réaliser en section d'investissement 31 422 €. Et résultat cumulé 348 341 €. Voilà. Merci. Avant d'ouvrir le débat, quelques éléments complémentaires aussi pour bien comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons. Si on regarde par rapport au budget modificatif voté le 30 juin 2014, on a 381 000 € de crédits qui n'ont pas été consommés. Il y a une partie qui est conjoncturelle autour de 100 à 150 000 € qui se traduit pour l'essentiel par une facture de chauffage particulièrement basse due à un hiver particulièrement clément. Et il y a donc ça c'est 150 000 €, pardon, il y a 531 000 € d'économie, donc 150 000 € de chauffage, facture de chauffage en économie, et 381 000 € qui là sont en revanche des dépenses en moins, notamment 200 000 € sur l'axe cabinet communication. Et ce que je voudrais dire là-dessus, et Pierre Lecuyer a donné le chiffre notamment sur le secteur scolaire, qui au contraire voit ses dépenses augmenter par rapport à l'année précédente ou sur un certain nombre de sujets essentiels, c'est que notre démarche, elle est d'agir sans jamais perdre la qualité du service, mais elle est de mettre des outils de gestion qui n'étaient pas forcément présents là où ils étaient, notamment d'avoir un suivi extrêmement précis, régulier pour savoir où on en est, pour pouvoir corriger, pour pouvoir ajuster, et ça permet aussi de faire des activités nouvelles. Par exemple, n'a pas échappé qu'on a un nouveau site internet. Ça, on a pu le financer malgré des dépenses en baisse. On n'a renoncé à rien de ce qui était prévu, on a juste organisé différemment, financé différemment, mis en concurrence,
Et cette méthode, cette démarche, elle porte ses fruits. Et nous avions deux scénarios possibles. L'année dernière, au mois de juin, nous avions le scénario du fil de l'eau, où nous avions le scénario de la maîtrise de nos dépenses. Et nous avons voté un budget avec une épargne à 2 003 000 euros au mois de juin, mais sans action, probablement que cette épargne, elle se serait dégradée au cours du second semestre. Et cette épargne, elle s'est non pas dégradée, mais elle s'est améliorée. Et quand je dis qu'on améliore le service, c'est qu'en plus, on a notamment trouvé et aménagé des nouveaux locaux pour le centre de médiation, par exemple, qui sont aujourd'hui dans des locaux sans commune mesure avec ce qu'ils étaient. Que sur l'exercice 2015, nous faisons déménager la police municipale dans des locaux décents, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc on peut tout à fait, c'est l'enseignement de ce compte administratif qui est le juge de paix des finances. Ce compte administratif, il montre qu'avec une gestion régulière, suivie, une mise en concurrence des procédures nouvelles et, je dirais aussi, un portage politique de chacun des élus qui, dans son domaine, a toujours en tête, voilà, qu'on peut faire, je parle devant Nadège Hoffmann, notamment sur le banquet des seniors, où on a fait aussi une grande mise en concurrence, sur le repas qui aura lieu le 4 juin. On peut réussir à trouver des marges de manœuvre insoupçonnées et à garder au moins la même qualité, voire l'améliorer. Et bien sûr, tout ça, ça se fait grâce au service de la ville, parce que des efforts importants ont été demandés à tous les agents de la ville. Bien entendu, c'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe des services, des élus, dès lors qu'on est d'accord sur une trajectoire. Et cette trajectoire, aujourd'hui, elle va nous permettre petit à petit de restaurer une capacité d'investissement. Ce compte administratif, il est important parce que c'est le premier acte d'une démarche qui doit nous permettre de sortir d'un cercle vicieux pour entrer dans un cercle vertueux. Y a-t-il des interventions et des demandes de parole? Monsieur Young. Je vais être bref pour pas ennuyer la presse parce que l'autre fois j'ai essayé d'expliquer un tas de choses, mais ils ont trouvé que c'était un peu compliqué. Monsieur le maire, j'ai bien écouté ce que vous venez de dire. Moi je suis tout à fait content que vous veniez faire des économies, mais les chiffres, c'est les chiffres. 2014, alors vous allez me dire, d'abord je voudrais savoir d'où vous sortez le 2,6 millions de... L'épargne, dans le sur le compte administratif. L'épargne net, le compte administratif, 2014. 611 000. Oui, bien sûr. Je sais pas, moi, si vous faites la différence, l'épargne toute bête. Non, mais l'épargne nette, monsieur Young, c'est pas une Si vous différence. faites la différence entre les dépenses et les recettes de fonctionnement, vous avez... C'est pas ça l'épargne nette, monsieur Young. C'est marqué, l'épargne nette, c'est même pas ça. C'est le tableau qui est page 12. Mais oui, mais... L'autofinancement, il passe dans ce tableau de la part de nous. Non, c'est pas grave. De 2 millions, c'est la ligne 16 du tableau. Il était au budget modificatif à 2 003 et il est au CA à 2 611. Au CA, il y a où c'est que vous voyez. Je sais pas, moi je lis. Tableau, je lis ce qui est marqué sur votre. La différence entre. C'est ce que vous nous reprochez justement. Non, mais c'est marqué, sauf erreur, en résultat cumulé, on obtient un excédent en section de fonctionnement, c'est-à-dire dépenses moins recettes, de 2 56 000 euros. Je veux bien que ça fasse 2,6 millions, mais enfin bon. Que ça fasse 2,6 millions en épargne élargie, c'est-à-dire avec la TVA, c'est bien, mais la différence au compte administratif, la différence entre les dépenses et les recettes, c'est 2 millions. C'est vous qui l'avez écrit. Non, mais c'est écrit. Je ne suis pas Vous confondez deux choses, monsieur Young. Le chiffre de l'épargne, qui est donc la ligne 16 du tableau qui se trouve page 12 de la délibération. L'épargne, elle passe de 2 003 à 2 611, sachant que l'épargne brute, elle est à 2 719. Et donc, notre niveau d'épargne, d'autofinancement, mais c'est dans le tableau, c'est dans la délibération, monsieur Young. Page 12. Non, moi je dis simplement le compte administratif que vous donnez. J'ai déjà eu du mal, j'ai observé, mais j'ai du mal. Alors... Non, mais c'est Non, mais ça fait 2 millions. La délibération n'est pas le compte administratif. Non, mais c'est pas grave. Bon, n'importe comment, on en parlera. Ce qui est important, monsieur Young, c'est quand même que notre épargne brute soit passée de 2 millions au budget modificatif à 2 611. Oui, mais c'est 2,6 millions, vous avez dit vous-même, c'est en dessous des 2,7 millions. C'est ce qu'on vous a dit, on en reparlera avec l'épargne nette. C'est vrai que c'est au-dessus des 2,3 millions que vous nous aviez laissé au budget primitif. Le budget primitif, c'est au-dessus. Mais non, mais attendez, monsieur le maire. Vous me dites qu'il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Vous me dites qu'il faut comparer les 2,3 millions que vous avez mis au budget primitif
avec le DM, et les 2 millions que nous avions mis, nous, au budget, parce qu'il faut regarder, c'est le résultat final, évidemment. Hein, le résultat final. Donc, je voyais, moi, ça ne me dérange pas, mais il ne faut pas exagérer, il faut comparer ce qui est comparable, les deux. Bon, ben, c'est pas grave. Ceci étant, faire un budget, c'est regarder toutes les dépenses et toutes les recettes. Moi, j'ai fait ça pendant un bout d'année, je peux vous dire comment ça se fait. Donc, si je regarde, et vous l'avez d'ailleurs, curieusement, il y est, et je pense que tout le monde l'a vu, si on compare le compte administratif 2013 et le compte administratif 2014, les dépenses, allez, à 100 000 euros près, sont strictement les mêmes. Les dépenses, strictement les mêmes. 100 000 euros. Les recettes, strictement les mêmes. Il y a 17 000 euros de moins sur les recettes 2014, qui sont légères baisses, je le reconnais avec vous. Voilà, vous pouvez regarder, hein, enfin, moi je lis le compte administratif tout bêtement. Nous avions sorti en 2013 un excédent de 295 000 euros. Si vous allez regarder, je pense que vous regardez, monsieur le maire, les excédents qui ont été les excédents précédents, qui tournaient en moyenne autour de 500 000 euros. C'est vrai que 295 000 euros pour la dernière année de mandat, je le reconnais, avant les élections, c'était le moins bon, on ne dit pas le plus mauvais, c'était le moins bon des excédents. Vous pouvez regarder, ça tourne autour de 500 000. Donc vous nous sortez un compte administratif, là c'est simple, il n'y a qu'à regarder. À 340 000 euros, 46 000 et quelques. Nous, il était à 295 000 cette année-là. Je veux bien, mais bon, je ne vois pas où sont les économies réelles. Alors vous allez me dire, c'est vrai qu'en dépenses par-ci, dépenses par-là, on a fait des économies. Mais il faut regarder le budget global. Nous, on fait pareil, hein, c'est parce que quand le personnel augmente, il faut diminuer autre chose, on se débrouille hein, avec les moyens du bord, et il faut sortir un excédent correct. On avait sorti un excédent correct. Maintenant, vous nous avez dit, alors moi je prends les mêmes comptes que vous, on doit avoir les mêmes chiffres, moi j'ai cherché bêtement entre le compte administratif 2013 et 2014. C'est vrai que des économies, celle-là il n'y aura peut-être pas, rien que pour le chauffage, 230 000 euros. Regardez, moi j'ai 740 000, 700 000, ça fait 240 000. Et encore, c'était la mauvaise année parce que nous avons, et je ne le regrette pas, et puis je suis sûr que vous ne le regrettez pas non plus, choisi les 2 dernières années trop tard, à mon avis. Il y en a qui le savent ici, un contrôleur de gestion, qui a fait un travail remarquable, ce qui a eu pour effet de régulariser les factures, en particulier, vous savez, le règlement qui se faisait, pas forcément de notre faute, hein, à des périodes toujours un petit peu courtes. 230 000 euros, rien que là. Alors c'est vrai qu'on peut regarder par-ci, par là. On peut regarder, mais je suis vert, enfin pour moi, hein, je suis jaune. Super. Je suis une foncée. Et donc, nous allons investir. Non, mais ce que je veux dire, investir dans des micros. Je vous dirai ce que j'ai prévu, mais je vous dirai. Donc, moi ce que je veux dire, c'est que moi je veux bien croire que vous allez faire des économies par-ci par-là, mais vous allez faire, pour l'instant, vous faites comme nous, vous vous débrouillez pour que vos dépenses restent correctes et que vos recettes restent. Quand nos recettes baissaient, et vous avez raison de le remarquer, elles ont baissé violemment pendant la crise. Nous on avait choisi quelque chose. Il faut qu'on baisse les dépenses de fonctionnement, vous allez le faire, mais pour l'instant, en 2014, je ne vois pas la différence. Vous pouvez regarder les chiffres, c'est strictement les mêmes que 2013. Juste, il y a une différence quand même entre le compte administratif 2013 et le compte administratif 2014, et cette différence, là, elle est énorme, c'est les 7 millions d'euros que nous avions en investissement et que vous n'avez pas cette année. Alors, moi je veux bien vous pardonner parce que la première année, il n'y a pas trop, et je vous l'ai dit, remerciez-nous parce que les gros projets que nous avons lancés, ils sont pratiquement tous terminés pour les élections, pratiquement tous. Hein. Sauf ceux qui sont sortis à la poubelle. Non, je parle des nôtres, hein, ceux qu'on a lancés. Donc vous n'avez pas eu à payer. Vous n'avez pas eu à payer en investissement des travaux que nous avons lancés. Comme il y a 7 millions de moins d'investissement, je peux comprendre que vous n'aurez pas besoin de prêt en 2015, enfin j'espère, je ne sais pas, vous en avez besoin, on verra ça. Mais ceci étant, je vous signale, parce que je vais être gentil avec vous, ne pas faire de travaux c'est bien, sauf que 2 ans après, la fameuse épargne élargie pour laquelle la TVA intervient pour atteindre les 2,7 millions, ce que prévoit l'État, vous risquez d'en avoir un peu moins. Je pense que vous allez faire comme tout le monde, vous allez le prévoir et anticiper. Voilà, moi je ne veux pas donner trop de chiffres. Moi il y a des choses qui m'ont surpris. Alors les frais Caseo, ça me fait toujours rigoler un petit peu. Les frais Caseo, vous le savez bien, je ne vous apprends rien, je vous l'ai déjà dit, il n'y a pas d'effet Caseo parce que ce qu'il y a en dépenses, vous l'avez en recette puisque ça a baissé votre compensation d'autant. Tous les clubs, il n'y a pas d'effet Caseo. Alors, je vois ce que vous voulez dire, oui. Il reste l'effet baisse, mais quand vous dites l'effet Caseo, il y a marqué aussi scolaire, j'ai bien vu, il y a marqué aussi scolaire, et ça c'est pas le cas. Et club. Scolaire et club, rien, c'est bon. Je ne dis pas que ça restera zéro, parce que je pense que c'est bon, mais c'est limite. Moi, il y a des choses juste, je vais vous donner 2 petits chiffres qui me chiffonnent un petit peu.
Parce qu'on fait dire, vous savez, d'ailleurs je vous l'avais dit pour Foires et Marchés, mais je les ai retrouvés. Foires et Marchés, il y avait une baisse de 70 000 euros au 011. Alors on se dit, 70 000 euros. Oui, mais alors c'est parce que vous avez, je vais vous faisait la même chose, mais vous l'avez mis d'un chapitre à l'autre, d'une ligne à l'autre. Alors évidemment, c'est difficile de se retrouver vraiment, globalement, on retrouve les sommes. Il y a des petites choses que j'aurais pu espérer plus. Je vois par exemple entretien et réparation des bâtiments. Je me suis dit, ça y est, ça va démarrer, vous allez voir ce que vous allez voir. On a baissé un peu là. On a baissé franchement, puisqu'en 2013, c'est pas baissé anecdotique, vous direz. On était à 166 000, là il y a un peu moins, 154 000. Donc c'est pas ça, c'est 130 000 et 76 000. Bon, mais c'est parce qu'il faut le temps de s'y mettre, je pense. Hein, et en fourniture petit équipement aussi, c'est pour donner des exemples, il y en a qui baissent, il y en a qui montent, c'est normal. Il y a une logique. Voilà, moi ce que je veux dire, et je termine là-dessus, votre compte administratif 2014, il ressemble, vous pouvez regarder, hein, vous pouvez vérifier, il ressemble étrangement au compte administratif 2013, et les études, j'espère que vous les verrez au compte administratif 2015. Merci monsieur. Donc, quelques éléments de réponse et puis après je vous donnerai la parole. Je vais prendre un micro. Parce que... Deux éléments sur l'épargne brute. J'ai demandé à Hervé Neveu de me ressortir, parce que j'avais en tête le CA 2012 notamment. Mais ce qui est important de regarder, c'est la courbe. La courbe de l'épargne brute au compte administratif 2012, l'épargne brute, elle était à 2 858 000 euros. Et on sait qu'il faut une épargne brute à 2 750 000 pour rembourser l'annuité de la dette. Compte administratif 2013. Pourquoi est-ce que les banques ont commencé à regarder d'un œil différent, voire très différent, les comptes de Louviers? C'était pas en raison du budget 2014, c'était en raison du compte administratif 2013, donc sur votre gestion. Et le compte administratif 2013, il fait apparaître une épargne brute de 2,4 millions. Donc 400 000 euros de moins que le compte administratif 2012. Et donc, votre épargne brute, elle a baissé, malgré une augmentation importante de la fiscalité que vous avez opérée sous prétexte de la crise, mais en réalité, c'était un prétexte. Et nous, notre épargne brute, on l'a fait remonter, puisqu'elle passe de 2 478 000 euros en 2013 à 2 611 000 euros sur le compte administratif 2014, c'est-à-dire pour les 3/4 notre gestion. Et cela, malgré le début de la baisse des dotations de l'État, puisque je vous rappelle que dès 2014, la dotation globale de fonctionnement a baissé, et que ce sera le sujet de notre décision modificative dans un instant, elle continue à baisser de façon extrêmement importante, et comme cela n'a jamais été le cas. La conclusion, c'est qu'en fait, avec moins, on restaure une épargne brute meilleure. Quant aux autres sujets, vous nous dites, je me limiterai à celui des Caseo, on en a parlé, c'est la réduction pour l'entrée, c'était un billet de 100 000 euros. Nous parlez des bâtiments municipaux, je suis heureux, j'aurais dû le faire au début de ce conseil municipal, de vous annoncer que grâce à notre action, eh bien, nous avons reçu la notification de l'avis positif pour le Colisée, et également pour Maxime Marchand, et que les dossiers sont encourus en bonne voie sur la médiathèque, sur le musée et sur la Villa Calderon. Et donc peut-être que vous dépensiez beaucoup d'argent pour aucun résultat, et bien on en dépense moins nous avec des résultats, et c'était exactement la méthode qui est la nôtre. Dépenser moins d'argent, mais au moins avoir des résultats. Je vais donner la parole à monsieur le conseiller municipal, et ensuite... Bon, on est d'accord au moins sur un point, monsieur le maire. Le compte administratif, c'est le juge de paix. Il y a un document que vous allez signer, à l'exception des 2 maires concernés par ce compte administratif. Et comme l'a dit Patrice Young, il faut apparaître comme le nez au milieu de la figure, comme l'obélisque sur la place de la Concorde, des choses très simples. Vous aviez un peu plus d'argent qu'aucun maire de Louviers n'en a jamais eu, et vous n'avez rien fait. Rien fait puisque... On était tellement riches qu'on a monté. Tellement. Et voilà, et je crois que les Lovériens commencent à se rendre compte qu'effectivement, avec Priolo, la ville fait dodo, qu'il ne se passe plus rien, et ce compte administratif, il ne se passe plus rien, et ce compte administratif en est la preuve, puisque, encore une fois, avec 340 000 euros d'excédents qui seront transférés, vous ne financez aucun investissement. Il n'y a pas d'investissement
Et Louviers est en train de s'arrêter. Louviers a cessé de construire son avenir. Et vous avez au passage jeté à la poubelle le projet de rénovation de l'école Jules Ferry. Nous en reparlerons pendant un certain temps. Vous avez jeté à la poubelle la construction d'un gymnase à Maison Rouge. Et lorsque l'on lit avec l'attention qu'il ne mérite pas, je l'ai fait pour ça, le document qui est joint en commentaire à ce compte administratif, effectivement, on pourrait faire une guerre de tranchées de chiffres, on peut vous prendre sur ce terrain-là quand vous voulez, mais simplement, quand on entre dans le détail de vos commentaires, on n'arrive jamais à une transparence par rapport aux chiffres, qui heureusement sont des chiffres organisés dans le cadre d'un document officiel qui est le compte administratif. Ainsi, sur cette fameuse histoire dont on a tant parlé, des fêtes et cérémonies, et de la cérémonie de vœux qui, selon vos dires, aurait coûté 3 fois moins cher, on s'aperçoit qu'en fait, dans le chapitre fêtes et cérémonies, vous avez ventilé sur d'autres postes budgétaires les dépenses, et vous pouvez vous targuer ainsi, ventiler sur d'autres chapitres comptables, et que vous pouvez targuer ainsi, regardez, le chapitre a beaucoup baissé. Ah oui, parce que des chapitres qui étaient des dépenses qui auparavant y figuraient, ont été placés à d'autres endroits dans le budget. C'est une vieille technique, mais qui n'a rien à voir avec la transparence dont vous vous targuez. À cet égard, je vous demande, monsieur le maire, parce que j'ai bien regardé les documents que vous nous avez transmis concernant le coût de votre cérémonie des vœux, de vos cérémonies des vœux au pluriel, ces tableaux sont totalement incomplets. Ces tableaux ne décrivent en aucune façon la réalité comptable. Vous avez tenté de nous tromper. Et je vous demande donc, comme je l'ai fait pour monsieur monsieur Vera, de nous transmettre la totalité des factures, et non pas votre compilation un peu surréaliste de ces factures qui démontreront bien évidemment, et c'est une évidence, je crois, de bon sens, que là encore, vous n'avez pas fait grand-chose. Donc, vous ne faites rien. Aucun équipement structurant ne sortira, il est sorti en 2014, et vous n'avez inscrit aucun équipement d'importance au budget. Le plan de grands travaux de rénovation du patrimoine communal semble avoir du plomb dans l'aile. Mais enfin, ça, c'est pas dans le compte administratif. Je crois qu'on aura l'occasion d'en reparler ultérieurement. Donc, vous ne faites rien. Mais, comme l'a souligné Patrice Young, vous nous aviez reproché, dans le calcul de notre épargne, de faire entrer, ce qui est parfaitement normal, le FCTVA et les aliénations d'actifs. Nous vous avions répondu que nous achetions plus d'actifs que nous en aliénons. Ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. Et que vous allez être amené très bientôt, si vous voulez conserver cette épargne, à vendre des actifs sans en acheter en compensation, puisque vous n'avez pas de projet. Nous achetons des actifs pour réaliser des projets. Audrey Sey, j'ai appris à ma grande surprise que vous vouliez faire un écoquartier dans le secteur de la gare. Projet que nous avons. Sur lequel vous avez peut-être perdu le dossier, vous avez l'habitude de perdre les dossiers. Mais donc ce projet existe, il a été étudié, et bien évidemment, c'est un projet qui est cohérent avec l'implantation de la piscine, avec le projet que nous avions sur le développement d'Audrey Sey, et donc un véritable projet qui est bien au-delà du pont de chemin de fer que, soit dit en passant, nous souhaitions faire sauter. Donc là-dessus, les projets existent. Les projets, par ailleurs, Madame Terlez, je pense que vous avez peut-être retrouvé les projets d'aménagement du quartier des Oiseaux, parce que c'est pas un sujet nouveau. Je dis que c'est un événement, bon, l'ANRU va prendre en charge, mais qui aurait été mené en concertation avec Heure Habitat et qui existe. Si vous ne savez pas les trouver, je vous les communiquerai. Bon, si vous les avez perdus, je vous les communiquerai. Mais vous vous doutez bien que lorsque Heure Habitat... Non, mais attendez, un peu de bon sens, un peu de sérieux. Lorsque Heure Habitat... Oui, mais vous pouvez vociférer. Vous pouvez vociférer autant que vous voulez. Vous pouvez vociférer autant que vous voulez. Oui. Il est évident que depuis des années, tous les Levériens le savent bien, Heure Habitat a commencé à fermer les logements
les fermes et logements, tout le monde peut le constater, dans les 2 barres d'immeubles des oiseaux, en concertation avec la municipalité de l'époque, et que nous avons commencé dès le début, bien évidemment, de la fermeture de ces logements, à concevoir les grandes lignes de la réaménagement de ce quartier, avec le plan auquel était opposé à l'époque M. Leroy, de l'axe structurant de Louviers. Ça m'apparaît une évidence. Si vous n'avez pas tous ces dossiers-là, comme vous avez perdu le dossier des on vous le donnera. Donc, si vous continuez à ne rien faire, vous ne pourriez plus aliéner d'actifs, puisqu'il n'y en aura plus à aliéner, et vous ne pourrez plus surtout toucher le FCTVA, qui arrive avec 2 ans de décalage, puisque ce FCTVA est lié, comme son nom l'indique, à la TVA récupérée sur les grands travaux de la ville. Vous ne faites plus de grands travaux, vous ne faites plus d'investissement, vous mettez en péril votre épargne. Monsieur le conseil municipal, voilà. On va vous répondre et je vais donner la parole à Anne-Thérèse. Juste vous dire un mot, c'est que je ne prendrai pas de cours de gestion auprès de vous, et donc si vous faites exactement l'inverse de ce que vous avez fait, je pense que ça nous mènera dans la bonne direction. Juste, on a joué à Louviers pendant 20 ans et c'est excellent chaque année. Excellent chaque année. Et nous avons transformé Louviers. Tandis que vous l'avez endormi. Monsieur le conseil municipal, nous avons réveillé Louviers. Alors, ce que nous avons fait, monsieur le conseil municipal, en quelques mois, nous avons inscrit et financé. C'est surtout ça qui est important, parce que c'est facile de faire du vent toute la journée. Mais non, monsieur, vous avez inauguré la chaloupe. Vous n'avez pas la parole. Vous avez inauguré la chaloupe que nous avons construite. C'est pas du vent, ça. Vous demandez juste à ce qu'on retire le micro, vous n'avez pas la parole. Oh, écoutez, on va pas commencer. Et donc on va se respecter. Vous respectez vos interlocuteurs. Je vous l'ai dit à chaque conseil, vous n'êtes plus le maire, donc vous respectez la parole quand on vous la donne, vous l'avez quand vous la demandez. Je la respecterai comme vos policiers. Nous avons inscrit des projets structurants qui sont une patinoire, qui sont une maison des sports, qui sont la rénovation du centre-ville. Monsieur le conseiller municipal, monsieur le conseiller municipal, il n'y a pas un sou budget. Il n'y a pas un sou au budget. Vous avez lu le contrat d'agglomération et vous verrez. Il n'y a pas un sou. Il n'y a pas un sou au budget en 2015 parce qu'il y a des crédits d'études. Et donc, soit vous êtes que juste à sur le compte administratif, c'est soit votre vous budget. mais c'est dans le budget 2014. Monsieur le conseil municipal, en fait, vous faites semblant d'être idiot ou alors si vous ne faites pas semblant, vous avez raté beaucoup d'épisodes parce qu'à Carcassonne, peut-être que les nouvelles de Louviers ne vont pas jusque-là, mais lisez peut-être un peu la presse. Et donc, nous avons inscrit et financé une patinoire, la maison des sports, la rénovation du centre-ville avec le projet Cœur de Louviers, avec le lancement de la concertation qui aura lieu le 22 juin au Moulin. Nous aurons une réunion, et d'ailleurs, je voulais en faire l'annonce aujourd'hui, de la réunion. Monsieur le conseiller municipal, vous taisez et vous le savez, et vous respectez un peu. On est dans une démocratie, on n'est pas ici dans un cirque. Voilà. Et donc, vous écoutez et ne vous prenez pas pour un député que vous n'avez jamais été. Et heureusement, à l'Assemblée nationale, comme au Sénat, les parlementaires se respectent. Et donc, il y a tout le projet Cœur de Ville. Il y aura aussi, et je vous invite tous les membres du conseil municipal à participer à une réunion de contrat de territoire, ici même, lundi prochain, avec l'agglomération, également, non pas pour ce qui concerne le contrat d'agglomération, qui a été signé et qui a fait une part belle d'ailleurs au projet structurant de Louviers. Et donc là, nous parlons aussi du contrat de territoire. Nous avons donc tous les projets du centre-ville avec à la fois la rue du Maréchal Foch, la rue du Matré, la place de la Halle, la rénovation et le changement du mobilier urbain. Nous avons également, vous me laissez terminer, vous n'avez pas la parole, nous avons également toute la rénovation avec le concours du fonds Fiche de l'îlot Torel Est et la construction de logements. Il y a le parvis des Fontenelles que vous n'aviez pas réussi à inscrire au précédent contrat d'agglomération et qui est également bien engagé. Je parle sous le contrôle aussi de Jean-Pierre Duveyret qui suit très attentivement ce projet. Il y a eu le désamiantage de Maison Rouge et il y a bien sûr le programme régional de l'ANRU. J'ajoute, c'est pas que la région, c'est le contrat d'agglomération, mais vous ne suivez pas les sujets. Donc, soit vous travaillez un peu et ensuite. Mais c'est pas, mais non, le parvis des Fontenelles, c'est un parvis multimodal qui fait. Les études étaient déjà faites du truc de multimodal. Eh ben, les études elles étaient faites, mais vous n'avez pas réussi le financement, monsieur Canivet, il a fallu changer. Il a fallu changer pour obtenir un financement. Sur ce sujet, il se trouve que les études que vous aviez faites ne pouvaient pas rentrer dans le contrat d'agglomération, donc il a fallu qu'on apporte des modifications pour pouvoir le faire rentrer dans le contrat d'agglomération. Parce que par contre, on était d'accord avec vous sur le fait que c'était nécessaire. Donc c'est vous qui ne savez pas négocier. Monsieur Martin, vous voulez la parole. Je vais vous la donner, et comme j'ai été à bonne école depuis maintenant plus de plusieurs années,
Je vais vous demander une réponse qui sera par oui ou par non. Oh, je suis pas votre élève. Êtes-vous allé récemment... Mais c'est exactement ce que vous avez pratiqué pendant des années au sein de ce conseil municipal et encore assez récemment. En tant que conseiller municipal, vous avez posé des questions au maire sur ce sujet-là. Ça fait combien de temps que vous n'êtes pas allé aux oiseaux? Y avez-vous mis les pieds là, dans ces 2 barres d'immeubles d'Or Habitat? Ça fait combien de temps que vous n'y êtes pas allé? C'est vrai que depuis que je suis plus élu, c'est vrai. Eh bien, même avant, vous n'y alliez pas. Même avant, vous n'y alliez pas. Vous êtes élu, monsieur Martin, vous êtes conseiller. Nous avons visité le quartier des oiseaux. Non, vous me laissez parler. Je transmettrai le calendrier des visites de quartier que la presse ouvrait régulièrement et qui comportait des rencontres avec les habitants de tous les quartiers de Louviers. Je vous transmettrai le calendrier des commissions de quartier où tous les habitants de Louviers étaient invités, pas seulement vos amis politiques. Donc, voilà, la presse a été témoin que, effectivement, les oiseaux bénéficiaient. Si vous aviez étudié votre dossier, notamment ce dossier en vue, et les nouveaux outils de la politique de la ville, vous sauriez que le bilan des opérations de renouvellement urbain de première génération, et qui marque la nouvelle programmation, c'est qu'il faut de la mixité sociale. Or, dans le projet que vous aviez monté avec Habitat sur ce foncier, il n'y a pas de mixité sociale. Donc, en l'état actuel du dossier que vous aviez monté, ce dossier-là ne pouvait pas. Non, c'est pas faux. Et je pense que vous avez raté des épisodes et que vous produisez-nous les documents. Et donc, Produisez-nous les documents, je vous le les mets à votre disposition, ils sont ici. Eh bien, il y avait des maisons à côté du logement social, il y avait des maisons, ils ne pouvaient pas, en l'état actuel, être retenus par l'ANRU dans le programme d'intérêt régional. Donc votre dossier ne pouvait pas être retenu. Et donc il a fallu le travail de tous les services sous la commande politique que nous avons donnée pour qu'il soit retenu. Donc ce que vous dites est faux. Je voudrais revenir sur la question du budget. Produisez les documents. Je vous les produirai, il n'y a aucun problème. Malheureusement, les promesses, il y en a beaucoup. Quand on produit les documents, ils sont faux. Je voudrais revenir sur la question du budget et notamment du compte administratif. Quelque chose que vous n'avez pas souligné, c'est le désendettement de la ville. Parce que, je ne sais pas si vous avez... Si on fait rien, vous savez, ça c'est sûr. Quand les banquiers vous refusent de vous taisez et laissez Internet parler, et il y a un tout petit peu de respect. Et si vous êtes autant sur les nerfs, c'est que vous devez avoir mauvaise conscience. Mais je vais laisser la parole à Internet. Pas du tout. Moi, je ne prétends pas donner des cours de gestion, mais je constate qu'au terme de 19 ans de mandat, la ville est surendettée et qu'elle est donc, par conséquent, le budget est extrêmement vulnérable. Alors, votre grand adage, c'était de nous dire que vous remboursiez autant que vous empruntiez. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est quand même dans un contexte de baisse historique de la dotation globale de fonctionnement, pour que chaque collectivité puisse participer au redressement des comptes de l'État, et qu'aujourd'hui, il se trouve qu'il y a de nombreux économistes, enfin tous s'accordent à dire qu'on assiste à une petite reprise économique. Donc le risque est très important de voir les taux d'intérêt augmenter, et dans un futur relativement raisonnable. Et donc il y a une grande nécessité à réduire la vulnérabilité du budget de la ville à ces questions-là, à ces éléments qui sont exogènes. Ça, vous ne l'avez pas entendu parce que quand on a eu le débat d'orientation budgétaire, vous ne vouliez pas discuter sérieusement de ces questions-là, alors qu'on aurait pu du coup en convenir et dans un même temps prioriser, voire décider ensemble de ce qu'on pouvait sanctuariser comme dépenses. Vous n'avez pas souhaité participer à ce débat. En attendant, c'est un fait. Il faut réduire la vulnérabilité du budget de la ville, et c'est ce que nous faisons. En 2014, on désendette d'1,4 million, en 2015, on désendettera de 700 000 €. Le FCTVA que vous inscrivez en recette, c'est pas une fin en soi. C'est pas une fin en soi. Donc on ne peut pas compter que sur le FCTVA pour pouvoir investir. Nous avons besoin de réduire la charge de la dette. Nous avons besoin de restaurer notre capacité d'autofinancement pour de nouveau pouvoir investir et dans des proportions raisonnables. Il n'a jamais été question de ne pas investir sur ces terres. Et vous le savez, et vous êtes extrêmement malhonnête quand vous dites l'inverse. Vous êtes extrêmement malhonnête quand vous dites l'inverse. Nous allons investir de façon raisonnable avec un plan pluriannuel d'investissement qui nous permet en même temps d'avoir un budget fort qui nous permettra de continuer à investir de façon raisonnable et soutenable pour l'ensemble de la ville. Alors, pour conclure ce débat... Non, Madame Perlette m'a promis de passer le vote. Madame Perlette m'a promis... Je dirais oui, parce que les éléments seront donnés. Vous inquiétez pas, on a d'autres délibérations budgétaires, vous pourrez la prendre autant que vous voulez.
Soit on poursuit votre action et on est les fossoyeurs de l'oublié, soit on est des bâtisseurs. Et monsieur le conseiller municipal, vous rendez-vous compte du spectacle désolant que vous donnez quand vous dites et vous exclamez pour dire « Mais comment ça une patinoire, mais où elle est, on ne la voit pas ?» Et je suis quand même très inquiet de me dire que, mais je comprends mieux aujourd'hui, en vous écoutant, que vous avez présidé pendant 19 ans vos destinées de la ville, que heureusement M. Renoncourt était là pour essayer de vous remettre dans le droit chemin, qu'aujourd'hui, malheureusement, il ne le fait plus trop, mais j'espère qu'il... C'est pas des gamineries, et c'est surtout, monsieur le conseiller municipal, prendre vraiment les Lovériens pour des imbéciles, que de déclarer au conseil municipal, mais oh, la patinoire, où est-elle? Mais vous, la nouvelle patinoire. Bah oui, où est-elle? La nouvelle patinoire. Mais enfin, monsieur le conseiller municipal, mais vous les prenez vraiment pour des imbéciles, les Lovériens? Le projet 1, en quelques mois, il est inscrit au contrat d'agglomération. 2, le groupe de pilotage s'est déjà réuni. 3, la cession est en cours des terrains de RFF. 4, les marchés vont être lancés. 5, la première pierre sera posée au stade, à la fin de toutes les procédures, concours d'architectes, et elle sera posée avant la fin de l'année 2017. Probablement jamais on ne sera allé aussi vite sur un projet. Alors vos exclamations qui prennent les gens pour des imbéciles, je pense que chacun est témoin ici pour considérer que la politique et le discrédit de la parole publique, c'est exactement ce que vous faites, mais nous, on sera honnête, on sera sincère, on dira la vérité, et au moins on avance et on prépare l'avenir. Bon, vous l'avez pris les paroles. Oui, si vous voulez parler d'actes, on est en train de faire un peu la récolation de tout ce que nous avons réalisé. On essaie de le chiffrer et de réactualiser ce chiffrage. Parce que bien évidemment, je ne prendrai jamais de cours de gestion auprès de Mme Thérèse, qui n'a jamais compris que lorsqu'il y avait emprunt, il ne s'agissait en fait que de la constitution d'un actif, et qu'en comptabilité, ça n'apparaissait jamais, sauf le remboursement des intérêts qui là est une véritable dépense, mais que comme en face de la dette, qui est en comptabilité, je le rappelle, s'appelle une ressource, vous aviez un actif qui se constitue, la ville, lorsque nous faisons des investissements, la ville s'enrichit et son patrimoine augmente. C'est pour ça que nous sommes en train, et nous le démontrerons dans un document qui sera bientôt distribué à tous les Lovériens, nous avons enrichi Louviers d'environ 500 millions d'euros en équipement public. Tu vois, qui prend les gens pour des imbéciles? Vous prenez n'importe quelle rue de Louviers, vous tombez sur un équipement public que nous avons construit. Le dernier en date étant celui que vous avez inauguré. Donc 500 millions d'accroissement pour une dette qui a été remboursée et qui n'existe plus en regard de ces 500 millions. Nous avons donc enrichi Louviers d'un patrimoine durable de plus de 500 millions et bien évidemment la dette est restée stable pendant ce temps-là, ce qui signifie que nous avons enrichi Louviers, notamment à ce que Mme Thérèse ne cesse de prétendre. On n'est pas la seule. Quand vous en aurez fait autant, on pourra peut-être discuter. Mais pour l'instant, vous n'avez rien fait. Et vous avez insulté l'avenir. Et vous n'arrêtez pas d'insulter l'avenir parce que vous parlez le cœur de notre démarche dans l'ANRU de Louviers, auquel vous donnez tout à fait logiquement une suite, Bon, c'est pas un événement. Quand ce ne sera pas d'un canard, hein, on va continuer avec le quartier de la Londe, c'est très bien, parfaitement. Nous, voilà. Donc, le cœur de notre démarche, justement, sur le quartier de l'ANRU, c'était de dire, l'ANRU, c'est d'abord une démarche humaine. C'est une démarche de concertation avec les habitants, c'est une démarche d'implication des habitants dans la conception, dans l'apport qu'ils peuvent apporter à la réalisation du quartier. Pour ce faire, et pour éviter qu'on nous accuse d'influence politique, nous avions mis en place des ateliers urbains rassemblant les habitants du quartier sous le pilotage de sociologues pour que la neutralité politique soit respectée.
ses habitants ont mis en place une centaine de propositions, dont d'ailleurs le fameux gymnase pour l'haltérophilie, du gymnase de Maison Rouge. Et on proposait, et ces 100 propositions, vous avez commencé par les jeter à la poubelle. C'est-à-dire que... Il y aura une délibération sur la politique de la ville. Vous pourrez c'est vous qui l'avez amené. faire un dégagement. C'est vous qui l'avez amené. Non, mais là, on est sur le compte administratif. D'accord. Donc je conclus sur le compte administratif en une phrase. Ce compte administratif confirme à la fois nos craintes et nos espoirs. Nos craintes, parce qu'effectivement, Louviers a arrêté son développement, il n'y a plus aucun investissement dans l'immobilier. Et ensuite, nos espoirs, parce que effectivement, je pense que dans quelques années, mon cher Christian Renoncourt, le juge du maire, nous allons ensemble retrouver Louviers dans l'état exact où nous l'avons laissé, puisqu'ils n'auront rien fait. Très bien. Monsieur le municipal, je vous demande de quitter la salle, mais je la quitte avec vous. À moins que monsieur Renoncourt demande la parole et vous l'avez. Oui, je dis bien quelques mots quand même, puisque beaucoup parlent à ma place. Vous, d'abord, M. le maire, est assez régulièrement. Sur le compte administratif lui-même, je ne vais pas détailler. D'abord, ça a été très bien fait auparavant. Et puis, ce premier compte administratif, finalement, de la gestion pendant les 3 quarts de l'année, est extrêmement intéressant. Et je pense qu'il faudra attendre celui de 2015 pour vraiment pouvoir faire une analyse un peu plus fine. Il y a 2-3 choses quand même qui me gênent un peu. Y compris d'ailleurs dans la nature du débat qu'on a. D'abord l'endettement, c'est un élément dont j'ai effectivement beaucoup parlé pendant 6 ans, et comme vous le faites, moi j'étais dans l'opposition, je prenais, parce que c'est plus parlant pour les gens, je prenais le montant de la dette par habitant, sachant parfaitement que c'est très très limité comme argument. Hein, mais bon, c'est variable. Voilà, bon, mais je les ai de bonne guerre de l'utiliser. On ne parle pas effectivement du taux, très peu du taux des prêts, on ne parle pas de la capacité de désendettement qui n'est pas si terrible que ça, qui est plutôt positive au fond. Hein. On regarde au schéma d'extinction de la dette, finalement il n'y a pas le feu au lac. La nature des emprunts, il n'y a pas du tout d'emprunts toxiques dans la dette de Louviers. Effectivement, on a le droit de ne pas être d'accord avec les choix et les décisions qui ont été faites auparavant, mais on ne peut pas contester l'existence d'équipements extrêmement importants dans cette ville sur les mandats précédents. Donc je trouve que vous êtes le maire, vous avez la majorité de continuer à insister sur ce sujet en ayant en plus à multiples reprises qui ne vous grandit pas, toujours cette manie de dire avant c'était géré n'importe comment, d'abord c'est pas très pour les services parce qu'ils sont les mêmes, hein, le directeur des finances et ses collaborateurs. Je parle pas des services. Oui, enfin, ils travaillent un petit peu quand même dans cette affaire, donc de dire qu'il n'y avait aucun suivi. Vous l'avez dit tout à l'heure, de dire qu'il n'y avait aucun suivi auparavant et que c'était vraiment géré à la petite semaine, ça ne me paraît pas être susceptible de donner de la hauteur au débat, contrairement à ce que vous essayez de nous dire de temps en temps. J'ai noté, page 5, par contre, que vous envisagez sérieusement de travailler sur la baisse des emplois à Louviers, puisque vous nous annoncez déjà une réorganisation des services, c'est-à-dire que lié à une augmentation des tarifs, on aura un service dégradé et plus cher. Ça, c'est pas tellement non plus terrible. Et puis, moi, je suis assez convaincu que votre discours, en fait, alors peut-être qu'avec le temps, je dirai autre chose, c'est que d'abord, vous avez une posture qui répond, en termes financiers, qui répond à la doctrine du camp politique auquel vous appartenez. Hein, c'est-à-dire qu'on montre qu'on gère bien en ne dépensant pas, ce qui me paraît quand même assez frileux, et que le discours récurrent sur la soi-disant mauvaise gestion précédente, eh bien, elle est surtout là pour masquer la pauvreté de votre projet. Voilà. Et s'il vous plaît, essayez d'arrêter de... J'avais parlé des clins d'œil il y a 3 ou 4 mois, arrêtez de me prendre à témoin tout le temps. Hein, d'accord ? Oui, non, mais c'est... J'ai relu les contrôles municipaux. Ça se veut habile, mais bon, ça n'est pas tellement, puis là maintenant, c'est très dépassé, franchement. Et j'ai relu votre blog, j'ai relu les comptes rendus, et je dis que vous avez une capacité quand même à avoir une analyse évolutive très forte. Voilà, je pense que les ambitions politiques expliquent peut-être certaines évolutions. En tout cas, je pense qu'il est... Je ne sais pas par quel tour de magie vous portez un jugement aujourd'hui différent sur une gestion passée pour laquelle vous n'avez pas de mots assez durs, mais nous en prenons acte
Et c'est comme ça. En tout cas, je crois que nous... Bah, je vous lis. J'ai lu ce que vous avez écrit sur la dette, j'ai lu ce que vous avez écrit sur un certain nombre d'investissements qui n'étaient peut-être pas les plus appropriés. Et on va pas refaire le débat. Notre programme commun. J'ai lu notre mais il y en a qui étaient là pendant 6 ans dans l'opposition, et le Christian Renoncourt des 6 ans d'opposition n'est plus le même Christian Renoncourt, point barre, il n'y a pas de polémique à avoir. Moi j'ai été pendant 13 ans dans l'opposition, ici Sylvie Langeard était avec moi pendant 6 ans dans l'opposition, c'est un changement d'opinion Christian Renoncourt. Oui, bon, c'est facile. Voilà, c'est tout, il n'y a rien de... Il n'y a pas de changement d'opinion. Simplement, j'espère ce que tu disais pendant 6 ans, ce que tu dis maintenant, c'est la dette, tu t'en as parlé à chaque fois. C'est ce que tu as le débat, parce que c'est une réaction à l'intervention tout à fait judicieuse de M. Renoncourt. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de dette, même je vous dis. Ah non, mais soit c'est ça. Vous avez dit qu'il y avait des investissements qui avaient été utiles pour la ville. Soit c'est trop subtil pour. Merci, M. Renoncourt. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Oui, M. Canivet. Monsieur le maire, puisque vous êtes effectivement dans l'entourage de l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'initiative des élus du Front de gauche, aujourd'hui, il y a un grand débat qui se fait de fond sur justement la dette. Est-ce que c'est que la dette? Et que historiquement, heureusement que l'humanité s'est endettée en général, parce que l'humanité a permis justement de se construire ce que nous connaissons aujourd'hui, parce qu'il y a eu de la dette en permanence. Alors ce discours de la dette, ce discours politique qui voudrait qu'à chaque fois il n'y ait pas de dette, pour faire croire qu'on serait comme dans les ménages, etc., c'est faux. Historiquement, c'est démontré qu'effectivement la dette, c'est quelque chose, c'est un outil de construction de l'humanité en général, d'une part. Deuxièmement, il était aujourd'hui à Rouen, au musée des Beaux-Arts, il y a également une excellente exposition sur Sienne, d'avant la Renaissance, reproduisant notamment cette jolie fresque qu'il y a dans l'hôtel de ville de Sienne, pour ceux qui ont eu la chance de pouvoir la voir, qui parle à la fois du bon gouvernement et du mauvais gouvernement. Et quand je relis un peu cette définition qui est écrite en italien d'époque, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on prend un peu le chemin d'un mauvais gouvernement, car on ne tient pas compte forcément des souhaits de la population, se réduisant souvent qu'à quelques commerçants et des chefs d'entreprise, c'est pas suffisant, la population c'est autre chose que cela, et je pense qu'effectivement, à vouloir être un peu chiche, être un peu radin parfois dans certains nombre de dépenses, et notamment, je crois qu'effectivement, déjà à l'époque, on pensait que c'était du mauvais gouvernement. Merci M. Canivet. Le problème, c'est pas la dette, le problème, c'est le surendettement. Et quand, pour reprendre les chiffres de M. Renoncourt, on fait on regarde la dette est restée stable. On regarde le niveau d'endettement par habitant, en effet, on est proche de 2000 € à Louviers, et si on prend une ville similaire avec les mêmes charges de centralité que Louviers, avec les mêmes charges de centralité, monsieur le conseiller municipal, écoutez, avec les mêmes charges de centralité. Vous répétez toujours la même chose. Pas comme toi. J'ai un peu de conscience, c'est-à-dire que contrairement à M. Renoncourt, ah oui, parce qu'il n'arrive pas à évoluer, il n'arrive pas à comprendre. Mais la répétition, c'est la base. La ville de Vendôme, elle a un endettement qui est autour de 400 € par habitant, quand à Louviers, elle est à 2000 € par habitant. Et c'est quoi le problème de fond? Le problème de fond, c'est qu'il faut aussi, et c'est tout l'enjeu, mais ça c'est une vision, et si on essaie de développer le débat, je suis d'accord avec vous, c'est aussi une vision sur l'habitat, l'attractivité de la ville, aussi pour faire en sorte d'augmenter la population de la ville, de créer des recettes fiscales supplémentaires, et de faire en sorte d'être dans cet engrenage. Et à l'époque de la baisse des dotations de l'État, de toute façon, notre salut, il viendra aussi par l'augmentation des ressources fiscales, non pas par l'augmentation des taux, mais par l'augmentation du nombre de ménages. Et qu'il faut aussi repenser la ville, son attractivité et notre centralité. Non, mais arrêtez de répéter comme un perroquet des choses qui sont pas justes. On a en quelques mois tout un programme d'investissement qui, lui, en plus, est financé et programmé, qui nous vaut même, lors des réunions d'agglomération, je vais reprendre un micro parce que vous avez tellement investi dans les micros que ça ne marche pas, qui nous vaut justement de la part de certains et de vos meilleurs amis, le maire de Val-de-Reuil, qui dit qu'il y en a trop pour Louviers. Donc à la fois vous dites qu'on n'investit pas, nous on investit sur deux leviers à la fois. L'agglomération et on investit à la fois sur on investit à la fois sur la ville avec des projets qui sont des projets villes et qui seront notamment qui iront très fortement en direction aussi de l'attractivité de la ville, de son embellissement, parce que c'est ça qui va nous permettre aussi de redynamiser, y compris nos ressources. Voilà, je crois qu'on aura peut-être d'autres occasions lors de cette réunion de parler de ces sujets.
je vous propose, je vais sortir, quitter la salle avec Monsieur Martin. C'est passé ou pas? Bien, je vous propose donc de procéder au vote du compte administratif 2014. Est-ce qu'on fait un vote global? Oui. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Donc, le vote du compte administratif est adopté. Merci. La suite. Oui, non. Ah, d'accord. C'est à lui, là. Moi, je peux dire mon truc, c'est en 89. Il y a des trucs avant. Euravita. C'est bon? Alors, après le compte administratif, nous passons à la délibération suivante. Et donc, la parole est à Pierre Lépouillet. Je retrouve l'ordre du jour. Compte de gestion. Donc, délibération relative au compte de gestion. Voilà. Donc, voilà, les dispositions générales de la comptabilité publique prévoient que la collectivité doit vérifier l'adéquation des opérations figurant au compte de gestion tenu par le comptable public avec celle du compte administratif de la collectivité. Après rapprochement, donc on a reçu les états de la direction des finances publiques. Après rapprochement, il s'avère que les montants des titres de recettes émis et des mandats de paiement ordonnancés au cours de l'exercice 2014 au compte de gestion sont strictement identiques au compte administratif de la collectivité. C'est miraculeux, ça fait des dizaines d'années que ça dure. Ah non, j'en ai jamais vu. Ah, ça l'est vu. Donc je propose au Conseil d'adopter le compte de gestion du comptable public pour le budget principal de l'exercice comptable 2014. Qui est contre? À moins que vous vouliez... Non, vous commentez. Bon, allez, on va passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Adopté à l'unanimité. Merci. Délibération suivante qui concerne l'affectation comptable des résultats issus de la gestion 2014. Dans le prolongement. Bon, donc tout à l'heure on a accepté les comptes administratifs, ainsi que le compte de gestion de le receveur. Et donc maintenant il nous reste à affecter le résultat de l'année, enfin du compte administratif 2014. Alors, le résultat des comptes administratifs 2014 se résume en quelques lignes. D'abord un résultat d'exécution propre à l'exercice de 134 188 €. Un solde antérieur reporté de 1 605 161 €, un résultat comptable consolidé de l'exercice de 1 739 349 €, un solde à financer les restes à réaliser de 31 422 € et un besoin de financement de clôture de 1 707 000 €. Alors on va résumer, ça nous amène en fait un résultat excédentaire affectable à la gestion de 2014 de 348 341 € 96 centimes. On considère que le résultat de l'exercice 2014 doit faire l'objet d'une affectation, que la section de fonctionnement doit être en priorité affectée à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement et pour le solde en fonction des décisions du conseil municipal, soit en excédent de fonctionnement reporté, soit en dotation d'investissement. Excusez-moi, c'est pas complétant. Il est proposé donc au conseil d'affecter la somme de 1 729 000 € à la couverture du besoin de financement de la section d'investissement sur l'exercice 2015 et de reporter le solde, soit 327 183 € 96 à la section de fonctionnement.
pluriannuel d'investissement. Non, mais je ne serais pas déçu. Oui, non, mais 2015, je vais garder. Alors en 2015, on est forcément sur les crédits d'études et sur des crédits de travaux à partir de 2016. C'est normal parce que vous savez très bien, monsieur, qu'il y a juste des procédures à respecter quand on lance des grands projets et que voilà, il y a des délais pour les marchés publics, etc. Et que donc les travaux, vous les financez quand ils sont lancés et que 2015, c'est encore une année d'études, mais que les projets ont tous des formes et qu'ils vont se trouver matérialisés dans un plan pluriannuel d'investissement qui vous sera transmis. Il n'y a aucun problème, vous verrez la variété, la richesse et la qualité des investissements. Non, si vous avez voulu, moi j'ai raison sur ce point-là. Il y a au moins 2 investissements qui pouvaient commencer parce qu'ils étaient prêts. Jules Ferry parce qu'on était débarrassé, mais vous pouvez le faire en partie. On n'aurait pas tout fait d'un coup, je vous rassure. Et puis par exemple, le futsal que vous avez enlevé, je sais pas pourquoi. Il y a la maison des sports. Oui, le futsal il était prêt, l'appel d'offres était prêt. Il était prêt, mais il n'était pas financé. Il n'était juste pas financé. C'est facile, moi je peux vous préparer un centre des congrès mondial. Je peux dire, il est prêt, il coûte 50 millions d'euros. Ben, s'il n'est pas financé, c'est comme s'il n'existait pas. C'est tout. Et que vous nous avez préparé à la fois un futsal avec 4 millions à la charge de la ville, pas financé, et une école Jules Ferry avec 14 millions, dont 12 millions à la charge de la ville, pas financé. Comment je m'excuse. On a fait des projets comme le 19 ans, à moins que vous le disiez, je ne connais pas un projet qui n'a pas été financé l'année où il était. Pas un pour 19 ans. Pourquoi est-ce que la 20e année, si vous avez été élu, on n'aurait pas fait? Expliquez-moi ça. J'ai beau tourner dans le restaurant. Non, mais vraiment, je ne comprends pas. C'est l'Arlésienne. Très bien, donc... Non, mais je suis d'accord avec l'Arlésienne, vous pouvez ne pas aimer le projet Jules Ferry. Non. Mais dans le projet Jules Ferry, il y avait en particulier la rénovation de l'école maternelle dans un premier temps, qui n'imputait pas le reste, qui pouvait être passé. Vous me dites que vous n'avez pas pu lancer, vous auriez pu. Ça aurait pu gêner votre ego, c'était notre projet, mais vous auriez pu, voilà. C'est une idée que pas d'intérêt général. Très bien, on va passer au vote. Y a-t-il des oppositions? 1, 2, 3, 4, 5. Toute l'opposition s'oppose. Y a-t-il des abstentions? C'est donc adopté. Je remarque à l'attention de M. Larue qu'en effet, le Front National vote comme le Parti Socialiste. Quel humour! Le SNPS. C'est un constat. Quelle finesse! Évidemment, on a voté communiqué. Délibération suivante, Pierre Lecuyer. Décision modificative budgétaire, numéro 1-2015. Lorsque nous avons présenté le budget primitif, nous n'avions pas encore reçu les notifications de la DGF, dotation globale de fonctionnement, et de la DSUCS, la dotation de solidarité urbaine et cohérence sociale. Donc on a reçu les états, donc l'état de 1259 qui nous notifie ces différentes dotations. Au titre des bases fiscales modifiées, notifiées, c'est en particulier les impôts locaux, les impôts locaux, on a un très léger écart par rapport à ce que nous avions estimé et on sort un écart au budget par rapport au budget primitif de 7 700 € en moins. En ce qui concerne la DGF, là la surprise est plus lourde, on a une baisse de 12,03%, donc c'est ce qu'on avait fait sur le budget primitif, et en réalité la baisse est supérieure, puisqu'elle concerne, quand je vais retrouver ça, on a un complément de baisse, c'est-à-dire 62 000 € en moins. En ce qui concerne la dotation de solidarité urbaine, là, on avait retenu une hypothèse qui se fondait sur un mécanisme observé en 2014, une progression de la DSU avait compensé en partie la diminution de la DGF. Là, c'est pas le cas. La DSU donc, a baissé aussi de 128 790 €. C'est-à-dire que nous avons une baisse globale de ressources au niveau des dotations de l'État de 190 230 €. Donc, ce qui impacte directement l'épargne brute. Alors, on avait une solution qui était d'augmenter la pression fiscale, mais vous savez que nous sommes engagés à geler le taux. Donc, nous vous proposons donc d'affecter la totalité du résultat de gestion 2014, comme nous l'avons vu précédemment, à la section de fonctionnement. Au titre de cette première DM, des recettes ont fait l'objet d'une réévaluation en fonction des informations qui nous sont arrivées pendant les 4 premiers mois de l'année. Alors, en particulier, le Colisée, où l'activité ne pourrait être assurée sur cet exercice pour des raisons de sécurité. Les recettes commerciales ont donc été supprimées, carrément.
Et par contre, nous avons conservé les dépenses associées avec objectif de réouverture en 2016. Donc il y a un niveau d'investissement, pas d'investissement, de l'ordre de 70 000 € parking compris, puisque le parking est aussi une obligation. Par ailleurs, une dépense supplémentaire de 6 000 € a été inscrite pour l'enfouissement des lignes téléphoniques dans le cadre de notre participation au siège. Et enfin, en section d'investissement, nous enregistrons la reprise des restes à réaliser, report de crédit issu de la gestion 2014, le solde d'exécution affecté au 31 décembre, l'affectation comptable de l'ajustement du CSA, tout ça représente 15 000 €, ainsi qu'un ajustement de 6 000 € sur les subventions d'équipement à percevoir. Donc, je vous propose de procéder au vote de cette décision, après commentaire, bien sûr. Alors, Monsieur Young, vous avez la parole pour la micro. C'est pas grave. Non, mais je sais pas, vous m'avez dit là, parce que j'ai pas vu ça. 48 000 €, ça me paraît pas beaucoup. C'est 48 000 € de moins pour la DGF par rapport aux prévisions 2014. C'est quasiment, c'est 200 000. 200 pas. Oui, c'est bien ça. Encore moins 522 2015 par rapport à 2014. 200 000 € de moins de dotation d'État compris par rapport au budget primitif voté en mars. Ce que j'ai dit, ils ont eu une bonne puis 48 000 €, ça me paraissait pas beaucoup, il me paraissait bien. Donc c'est bien ça. Deuxième point, c'est bien d'avoir mis tous les tableaux qui sont là, j'espère que tout le monde les a lus avec beaucoup d'attention, je sais que ça passionne. Juste, je l'ai dit à l'RP avant de rentrer, là, j'ai des inquiétudes sur le tableau de l'épargne brute, puisqu'on se bat toujours sur l'épargne brute. Alors, j'ai retrouvé 2 611 000, mais c'est l'épargne retraitée, non, on ne va pas critiquer, mais bon. Alors, c'est-à-dire qu'il faut comparer les 2 611 000, ils sont là, je les vois, ils ne sont pas comparés à 2 millions, ils sont pas comparés à 2 470 000 de 2013, retraités. Non, je ne dis pas que vous êtes retraité. Je vous ai donné, c'est à 2012, 13, 14, et je vous ai dit 2012, 2 470, et 2013, pardon, 2 470, je crois, et 2014, 2 611. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, mais 2012, par exemple, c'est le retraité, hein, comme vous le voulez, là, 2 611 000, sans l'aliénation des biens, j'ai vu. Donc juste avec l'épargne brute diminuée, et elle a réaugmenté. Oui, mais je suis d'accord avec vous, 2 611 000, mais c'est à comparer avec les 2 478 000. Et il me semble que vous avez dit 2 millions, vous avez laissé, et surtout les 2 858 de 2012, 2012, il était même supérieur. 2 858. Voilà. On parle du budget privé juste et du budget modificatif. Je parle que des CA. Et donc tout à l'heure, je vous donnais tout à l'heure, je me parlais de la comparaison entre l'épargne brute et le budget modificatif en 2014 et l'épargne brute au CA 2014. Et ensuite, en conclusion du propos, je vous ai fait la comparaison, le CA 2013 et le CA 2014. Et j'ai même ajouté le CA 2012. Donc la différence, c'est 100 000 €, on est d'accord. 2 470 avec 2 611. Avec une baisse des dotations de l'État. Ah oui, mais ça. Non, mais je voulais que j'allais me là. Bon, c'est votre problème. Il est exceptionnel. Des baisses, celle-là, j'en reconnais. Il n'y a pas de crise. Elle est très sympathique, mais il faut faire avec. Moi, je vais vous dire, j'ai connu ça longtemps et je fais avec. Il n'y a pas de miracle. Et deuxièmement, je l'ai dit à Hervé, je pense qu'il y a une légère erreur dans les habitants de capital, je vais savoir pourquoi. Mais ils veulent avoir à Hervé, non? Il est parti, non? Parce qu'une annuité qui est passée de 2 millions à 4 millions d'un coup, ça paraît lourd. Ce qui fait que le coefficient de 0,94, je pense que vous pouvez le garder pour vous, je vous dis. Je m'excuse, Hervé. Et c'est peut-être vrai, je sais pas, je me rappelle bien pas de ça, mais. Tout ça pour vous dire que le coefficient c'est 1. Là-bas, c'est 1. Regardez bien, à part ce 0,94, qui j'espère n'en est pas un, on est à 0,99, 1,05, 1,03 et 1. Je veux bien qu'on ait une mauvaise épargne, mais enfin bon, on va essayer de faire autant la prochaine fois quand vous commencez à investir. Alors pas 2015, parce que je pense que là, ça va encore aller. Mais comme si vous investissez, comme vous l'avez dit, la Globe, vous avez beaucoup. Mais si vous investissez, comme vous l'avez dit, eh bien, essayons déjà de rester à 1, ce qui est déjà pas si mal. Pierre Lecuyer. Bon, oui, une erreur s'est glissée dans le tableau, en effet, et Hervé Neveu vous les en rééditer. Oui, donc 100 000 €. On est bien d'accord. Parce que si vous voulez, c'est un peu embêtant cette erreur, ça donne l'impression que, comme un ancien chef d'État britannique, pour lequel j'ai le plus grand respect, M. Priolo
ne parle de chiffres que lorsqu'il les a truqués lui-même. C'est ça? Vous y croyez que lorsque vous avez truqué vous-même? Maquillé. Ça s'appelle de la diffamation, monsieur Oui, le conseiller municipal. suivez-moi. Donc apportez. Parce Vous voyez ce que vous faites parce que ça s'appelle de la diffamation, vous êtes un peu usagé là-dedans. Et donc pour répondre sérieusement, parce que moi je réponds aux personnes qui font des interventions. Les tableaux, vous Je présente des interventions qui sont. Je réponds à des interventions sérieuses. Le sujet, monsieur Young, le sujet c'est d'inverser la courbe et de restaurer une épargne brute qui nous permet de nous rapprocher le maximum du remboursement de l'annuité de notre dette. Ce que vous ne faisiez plus en 2012 et en 2013, et ce que nous refaisons en 2014, malgré une baisse historique des dotations, comme jamais il n'y a eu. Vous, sans la baisse des dotations, vous avez augmenté les impôts. Nous, avec la baisse des dotations, on restaure l'épargne. C'est ça la différence entre votre gestion et entre notre gestion. Et moins 522 000 euros de financement de l'État sur l'exercice 2015. Je ne sais pas si les chiffres sont truqués, je sais que la réalité, en tout cas, c'est celle-ci. Mais ce sont les comptes fantastiques d'Haussmann. Vous voulez la parole, monsieur le conseiller municipal? Non, vous la demandez. Vous la demandez. Est-ce que vous voulez la parole, monsieur le conseiller municipal? Oui, je veux. Alors vous la demandez et Simplement, vous demandez la parole? Vous avez... Est-ce que vous demandez la parole? Oui, je vous demande la parole. Je vous la donne. Merci, monsieur le maire. Comme les enfants, il faut vous admettre. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le maire. Non, c'est parce que vous voulez vous poser en instituteur. On parlera de pédagogie tout à l'heure, d'ailleurs. Mais, en fait, vous avez loupé vos objectifs. Puisque vous maintenez là-dessus, on peut être d'accord. On peut être d'accord. Une épargne brute de 2,7 millions, c'est le minimum nécessaire. C'est vrai que notre dernier CA, les deux derniers CA. Notre dernier CA aboutissant quand même après 20 ans de gestion excédentaire dans lequel... Mais vous pouvez me laisser parler? Vous pouvez me laisser parler? Vos trucs, je répète les règles, les deux derniers CA. Donc, non, en plus c'est pas vrai, parce que effectivement notre épargne brute, bon, regardez, non, c'est faux, les chiffres que nous communiquons ne sont pas bons, on vient de vous le dire, là. Écoutez quand même ce que dit Hervé Neveu, qui est un garçon brillant et parfaitement compétent. Donc, vous avez loupé votre objectif en matière d'épargne, puisque vous arrivez. Vous n'arrivez pas à 2,7 millions, c'est simple. Alors qu'effectivement, on peut s'accorder à dire que 2,7 millions, c'est le bon objectif, c'est la bonne cible. Et par ailleurs, les 340 000 euros d'excédent au compte administratif sont parmi les plus mauvais que la ville de Louviers ait jamais eu. Alors, faut-il le répéter une nouvelle fois, que du côté des recettes, vous n'avez jamais eu, enfin, la ville de Louviers, un maire de Louviers n'a jamais eu autant d'argent que vous. Et votre persistance à vouloir nier qu'en 2007-2006, quand on a entendu votre adjoint aux finances, se plaindre de la baisse des droits de mutation, je pense que M. Lécuyer pourrait nous dire de combien était la baisse des droits de mutation en 2007, 2008, 2009 484 000 euros. Oui, en 2007 Non. 2008. Donc il n'y avait pas de crise. C'était bien supérieur à la baisse des dotations de l'État. Je le dis au passage. Alors, arrêtez de nous bassiner avec la baisse des dotations de l'État. Nous avons subi bien pire avec la baisse des droits de mutation. Point barre. Très bien. Y a-t-il d'autres demandes de parole? Je peux avoir le chiffre de 2012 parce que je ne suis pas d'accord. Non, mais c'est 2011. Hervé, je vous demande qu'ils sont là. C'est pas 2012, c'est des CA avant 2011. Là, vous aviez une épargne brute en 2008 de 1 110 000, en 2009 de 1 925 000. Voilà. Et donc, ça en fait pas deux, c'est vrai, ça en fait trois. Ça en fait. C'est l'admission capitale. Oui, c'est l'admission. Les 2 dernières années. Moi, j'étais agent en finance à la part de. Il n'y avait pas suffisamment d'épargne brute. Voilà, donc ça en fait trois. Excusez-moi, j'ai dit deux, mais c'est trois. Mais dans les 2012, monsieur le maire, 2012, il y a 4 millions d'instances capitales. Je veux bien, mais avec une épargne de 2 millions 2 millions 8, 2 millions 8. Le sujet, c'est quoi? Enfin, on peut avoir des batailles de chiffres. Le sujet, c'est qu'on a besoin d'avoir une épargne brute qui nous permette de rembourser au moins l'annuité de notre dette. Et que ne pas faire des efforts qui permettent d'obtenir ce résultat, c'est pas une bonne gestion. C'est tout. Donc, je ne sais pas où vous voulez en venir en me disant, en fait, mais on investit et on en a parlé tout à l'heure. Et donc, le sujet, il était de renverser la situation malgré
le contexte de baisse drastique des dotations de l'État. Voilà, mais c'est très pragmatique comme démarche, et c'est une démarche de saine gestion. Et en mettant en place un certain nombre de procédures, on arrive à la fois à faire des économies, tout en créant des activités supplémentaires. Et quant à l'investissement, vous étiez sorti de la salle, mais on en parlait à la session tout à l'heure, on fera passer le plan pluriannuel d'investissement sur lequel on travaille, et vous verrez que non seulement on n'a pas rougé, mais qu'on est sur des investissements, qui sont adaptés à la ville, et qui, deux, vont permettre de renforcer son rayonnement, son attractivité, et aussi, du coup, ses capacités de financement. Anne-Thérèse a demandé la parole, et je vous la redonne, monsieur le conseil municipal, après. C'est juste que vous, pour rembourser la limité de la dette, vous élargissiez à les cessions d'actifs et le FCTVA. C'est pas contraire à la loi, mais simplement vous comprenez bien que derrière, vous êtes obligé d'avoir encore plus recours à l'emprunt. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de rembourser l'annuité de la dette sans utiliser ces ressources et de les consacrer, ces ressources, à l'investissement. C'est clair? Ah non, pas du tout. Bah c'est grave. Si c'est pas clair, c'est que c'est grave. Non, parce que quand vous dites ce que vous êtes en train de dire, c'est que lorsqu'on vend, il ne faut pas vendre les actifs qui ne servent à rien. C'est ça que vous êtes en train de dire? Non, ça n'est pas ça. Ça n'est pas ça. Ah, c'est quoi? C'est ce qu'on a compris. C'est que l'on ne faut pas que l'on ait besoin. Il ne faut pas que l'on ait besoin de la cession d'actifs du FCTVA pour rembourser l'annuité de la dette. Les cessions d'actifs, corriger des acquisitions d'actifs. À partir du moment où vous avez plus d'acquisitions d'actifs et que c'est un seul... Ah bah oui. Mais non. Donc, je vous rappelle, au passage, la première chose qu'on apprend en économie, c'est qu'effectivement, investir, c'est faire de la formation brute de capital fixe. Donc vous aurez compris ça, on pourra avancer. Voilà, donc, vous êtes de l'économie, la seule chose qu'on dit, c'est qu'on ne peut pas gouverner sur des bonnes choses, c'est que ça peut venir en plus. Et on a gouverné 30 ans sans excédent, 20 ans sans excédent, on arrive, 20 ans sans excédent, on arrive, 20 ans sans excédent. Et en fait, vous le savez très bien, on peut jouer la comédie ici, mais on connaît très bien 500 la millions réalité. d'investissements. Il y aurait probablement que des ignorants parmi tous les observateurs très aguerris de la situation financière de Louviers. Vous avez certainement raison. Jamais un banquier n'a refusé de l'argent. Oui, tout à fait. Avoue que c'est honneur. Vous savez qu'ils ont refusé de l'argent sur la base du compte administratif 2013, qui est celui de gestion. Et que sur la base du compte administratif 2014, les choses vous pouvez raconter tout ce que vous voulez, voilà. vous avez toujours eu la confiance des banquiers. Mais c'est formidable, et vous avez... Mais en revanche, vous n'avez pas toujours eu la confiance des Louviériens. Voilà, très bien, on va passer au vote sur cette... Monsieur Hulot. Ouais. C'est vrai, vous préférez la confiance des banquiers à celle des Louviériens. Monsieur Hulot. Non, mais... Moi, je suis agent finance depuis 2010. C'est vrai que c'était pas très bon, il faut voir avant, c'est un peu compliqué, la situation est difficile. Ceci étant, je suis assez fier de mes chiffres. Mais si je regarde bien, vous me dites c'est 2,7 millions. Vous êtes d'accord sur 2,7 millions? Et vous me dites, c'est marqué là, vous m'avez dit regardez, je regardais. Épargne brute, vous m'avez dit 2012-2013. 2012, il y a une petite erreur pour 4 millions. C'est sûrement pas 4 millions. Le remboursement affecté, ce qui fait, ça, évidemment, ça donne un coefficient pas très bon. Mais si on regarde, est-ce que vous êtes d'accord avec moi, que même 2011, je vous en fais 4, vous n'avez pas parlé de 2011. Parce que 2 millions, et puis 2010, c'est pas possible. Non. 2,6 millions, 3,2 millions, 2,8 millions, 2,4 millions, parce que 2,5 millions et 2,6 millions de votre ça de 2014, en 2011, 2012 et 2013, on était dans les eaux du 2014. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais vous avez utilisé un certain nombre de leviers, notamment le levier des taux d'imposition, qui font... Mais pas en 2010, 2011. En 2010, vous avez eu les résultats de votre augmentation des impôts de 2009. Mais ça ne change pas, ça change pas les Et donc, le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, c'est que, et ça, vous avez lu, comme nous tous ici, l'étude de la direction des finances publiques, c'est que vous avez mis au maximum l'ensemble des indicateurs, c'est-à-dire que la fiscalité est au maximum, que les actifs, vous les avez tous vendus, donc il n'y a plus de section d'actifs possible, et que demandez à la direction des services techniques, moi je l'ai demandé à nous, je l'ai fait cette demande, y a-t-il des cessions d'actifs à faire? Non, mais en revanche, avec Jacques Limido, ce que l'on a fait, c'est que nous lançons une étude sur la mutualisation des bâtiments communaux pour regarder aussi comment optimiser l'utilisation des bâtiments communaux.
Et ça, c'est quelque chose qui a été demandé depuis longtemps, si je crois bien savoir, c'est ça aussi, c'est de la bonne gestion. Et donc, mais c'est les conclusions de l'étude de... C'est disputé un peu. Voilà, on les a fait déjà suffisamment de fois, on n'est pas d'accord. Voilà, j'entends ce que vous dites, vraiment, je suis en désaccord profond. Voilà, je l'entends, vous dites, c'est votre rôle d'opposition, mais... C'est vos chiffres qui ne collent pas. Mais nos chiffres, ils visent à rétablir une épargne brute qui nous permet de rembourser l'annuité de notre dette sans avoir, pour le faire, à recourir au FCTVA et aux cessions d'actifs qui sont une sorte de maquillage de la réalité financière et structurelle de notre vie. Il n'y a pas les aides collectives. Elles n'y sont pas mentionnées, c'est pas vrai. Bon. Donc, la meilleure façon, effectivement, de rétablir ces 2,7 millions d'épargne, selon vous, c'est de ne pas investir. Donc, vous allez vous payer pour cette TVA. Effectivement, vous venez d'avouer à l'instant que le fond de votre gestion et de votre projet, c'est de ne rien faire pour arriver à 2,7 millions d'épargne, ce dont tout le monde se contrefiche, alors que, en fait, les Lovériens, ils attendent bien autre chose de vous, permettez-moi de vous le dire, et que notamment, lorsque on parle de l'école Jules Ferry, vous semblez ignorer que la pédagogie a changé depuis Jules Ferry, et qu'on ne construit plus une école comme au temps de Charlemagne, c'est-à-dire que ce n'est pas en faisant des travaux dans l'école Jules Ferry qu'on permettra de réorganiser les circulations à l'intérieur de doter les enseignants de moyens de travail adaptés à une pédagogie moderne, de modifier la circulation à l'intérieur de façon à assurer une bonne surveillance des élèves. Ah oui, d'accord. De la décision modificative. D'accord. Donc, pour que nous ayons 2,7 millions d'épargne, le quartier Maison Rouge se privera d'un gymnase, haltérophilie, multisport. Mais oui, mais vous n'êtes pas élus pour ne rien faire. C'est ça que j'essaie de vous faire comprendre. Vous n'êtes pas élus pour ne rien faire. Bon. Et quand M. Priolo dit « je ne sais pas financer l'école Jules Ferry », qu'il s'adresse à des élus compétents, par exemple Madame Le Sen à Aquigny, qui, semble-t-il, elle, a su construire, avec des ressources bien inférieures à d'autres, une école neuve, et a su décrocher des subventions afférentes. Alors vous prenez partout en disant « je ne sais pas faire, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas trouver les subventions, etc. etc. » Et le projet est beaucoup trop cher. Nous avions un plan d'investissement pluriannuel réel, et qui s'est traduit dans les faits, tandis que vous, pour l'instant, c'est-à-dire, oui madame, nous avions une école neuve par mandat. Une école neuve par mandat. Nous avons construit l'école Jean Prévost, elle existe, c'est une réalité. Mais je sais que ça vous gêne. Nous avons construit l'école de la souris verte. Nous avons construit l'école de la souris verte au second mandat. Et s'il n'y avait pas eu un retard juridique, nous aurions construit, parce que nous aurions su trouver ces financements. À chaque fois que nous avons mis des bâtiments en projet, nous les avons réalisés, ils sont là, c'est la réalité. Et nous avons construit à Jules Ferry une magnifique école, élargie au quartier et permettant effectivement d'éviter aux enfants cet épouvantable boyau sombre de la rue des Maillets qui est dangereux et qui est dans les accès à l'école. Vous avez, madame, je sais, vous n'avez pas ouvert le dossier comme d'habitude, vous l'avez garé, mais regardez un peu le dossier qui est Monsieur le conseiller municipal et que vous avez jeté à la poubelle, en gaspillant d'ailleurs ainsi. Monsieur le conseiller municipal, vous aviez trouvé tellement d'argent d'ailleurs que vous n'avez même pas trouvé les quelques milliers d'euros pour refaire les sanitaires de cette école, et qu'en réalité, ça va, monsieur Bidot, et monsieur Bidot, vous n'avez pas pourquoi vous n'avez pas trouvé les quelques milliers d'euros pour les sanitaires de Jules Ferry. Ah mais non, parce que les arbitrages. Monsieur le conseiller municipal, 400 000 euros pour refaire le Monsieur le conseiller municipal, vous me laissez terminer et clôturer ce débat. Et donc, je t'adore. Voilà, mais n'essayez pas de. Vous êtes dans un état d'excitation. Va prendre tes pilules, là, t'es en train de prendre tes médicaments. La réalité des choses, c'est que. La réalité des choses, c'est que vous préfériez des ambitions pharaoniques, mais que vous ne vous occupez pas, même pas. Ah bah, je vais c'est que. Vous savez, monsieur le conseiller municipal, quand je reçois des personnalités dans cette mairie, et que je vois l'état de délabrement, et que je vois l'absence d'accessibilité, mais vous me laissez parler, monsieur le conseiller municipal, apprenez un peu la discipline. Apprenez un peu la discipline, ça vous manque. Vous savez, on peut dire des choses très fortes, on peut être libre, et la politesse, et sachez un peu vivre. Sachez un tout petit peu vivre. Écoutez les autres, parlez calmement. Être dans un ensemble du 16e arrondissement. Vous criez, vous hurlez. Vous donnez la parole à Jacques Bidot, mais quand on recueille
quand on accueille des personnalités dans cette mairie et que vous voyez l'étonnement de ces personnalités quand elles voient, mais monsieur le conseiller municipal, vous vous taisez et vous écoutez. Voilà, moi je vous écoute quand vous parlez, même si c'était pour dire des bêtises, je les écoute, les oreilles grandes ouvertes. Et donc, c'est pas digne l'état de vétusté de cette mairie, de cette sono qui ne fonctionne pas parce qu'il n'y a jamais eu aucun argent mis dans le fonctionnement aussi de ces bâtiments, dans l'accessibilité, dans un certain nombre de diagnostics qui pourtant étaient obligatoires et qu'on va réaliser. Et donc, vous, c'était moi je des projets. Ben, en fait, on a une autre vision, mais voilà, c'est très bien vos projets, c'était moi je, et les Bavariens nous ont dit nous n'en veut plus. Et mais je termine mon propos. Je vous répondrai, je donne la parole. Et donc, à un moment donné, quand le mobilier s'effondre, quand vous avez été 19 ans, quand même, au pouvoir, 19 ans. En 19 ans, mais qu'est-ce que vous avez entretenu dans cette mairie? Mais en 19 ans, quand il y a des personnes qui sont à l'accueil et qui ne peuvent pas monter dans le bureau du maire parce qu'il n'y a pas d'équipement pour les personnes à mobilité réduite, quand dans un certain nombre d'équipements aujourd'hui... Voilà. Et donc, il y a un moment donné où c'est les paillettes, et ça, c'est le bling-bling en permanence. Et bien, le bling-bling, c'est certainement pas notre politique. Et Jacques Bidault va apporter sa vision des choses, avec calme et sérénité. Et le goût de la vérité qui le caractérise. Mon cher Franck. Oui. Évidemment qu'on va reparler des bâtiments. Cette semaine, il est tombé de l'eau, enfin pas cette semaine, la semaine dernière, il est tombé de l'eau, et un certain nombre de personnels de la mairie, le bâtiment juste en face, là, que tu vantais, est venu me voir en me disant, monsieur Bidault, il y a de l'eau dans les bureaux, il y a de l'eau partout, ça fuit, les toits fuient. Le forum, mon cher Franck, idem. Il y a de l'eau qui coule dans les cinémas. La médiathèque, mon cher Franck. Oui, comme partout. Là, il y a de l'eau qui coule. Il y a des fuites, oui. Il y a de l'eau. Il y a eu des audits énergétiques de réaliser, il y en a eu 5 de réaliser, avec des retours sur investissement sur 5-6 ans. Avec, tu parlais tout à l'heure. On n'a pas fait de chaud. Tu parlais tout à l'heure, laisse-moi finir si tu veux bien, enfin si tu veux parler, je te laisserai parler moi. Ça rentre dans le code de politesse de monsieur de tutoyer conseiller municipal? Bon bah écoute mon cher Franck, moi je vais continuer. Je sais pas qui est poli, qui est pro. Je vais continuer. Oui, continue. Ouais, merci. Continue. Donc, comme je te l'indiquais, au niveau des audits énergétiques, il y avait, tu parlais tout à l'heure de trouver des subventions. Tu avais des subventions et ton conseiller municipal de l'époque, Vert, ne manquait pas de te le rappeler en disant, tu sais, si tu peux faire refaire toutes les fenêtres de la mairie et un certain nombre d'autres locaux, dans des conditions... C'était toi l'adjoint dans des conditions... Allons, je t'en prie, Franck, parce que tu m'as jamais donné les moyens. Tu n'as jamais donné les moyens. On a fait l'audit accessibilité. Il est chiffré à 3,5 millions. Tu n'as pas sorti 1 centime pour l'accessibilité. Aujourd'hui, tu veux nous donner des leçons. Eh bien, je pense que tu es mal placé pour nous donner des leçons. Et je pourrais les multiplier, les exemples. Au niveau des avis défavorables, au stade Maxime Marchand, où tu recevais 450 personnes âgées et personnes handicapées dans des conditions inacceptables. Tu m'entends ? On est c'est pour ça que vous voulez faire un gymnase. Oui, bien entendu. Dans des conditions inacceptables, mon cher Franck. On est allé sur place avec Madame Hoffman, avec les services concernés, de manière à ce qu'on puisse recevoir les personnes dans des conditions décentes. Voilà, Franck, une autre vision, celle que j'ai défendue, plutôt que la poudre aux yeux d'aller mettre 500 000 €, et on va reparler sur un stade de football avec une gestion dont on pourra reparler d'ici quelques semaines. Alors je t'en prie, Franck, arrête de donner des leçons. Tu es vraiment quelqu'un qui n'est pas bien placé pour donner ces leçons. Je t'ai côtoyé pendant 6 ans, quelle tristesse, la manière hautaine dont tu parlais des visites de quartier. J'avais tes collaborateurs qui venaient te voir en disant « Mais engueule pas les gens, sois poli avec eux, dis-leur bonjour. » Tu comprends des choses aussi basiques que ça, Franck. Eh bien, aujourd'hui, on est une équipe qui est très évoluée. On est une équipe qui aime les Auvergnats. Tu ne cherches pas à se servir, tu n'as cherché qu'à te servir, que tes intérêts personnels. Tu avais la vision,
tu avais cette vision d'être sénateur, tu étais prêt à tout, à vendre Louviers. Eh bien nous, moi je suis ravi, si tu veux. Aujourd'hui, si tu veux, on reprend les choses en main et je suis vraiment ravi. Et t'es entouré de gens qui pensaient, pour la plupart, comme moi, je parle pas de M. Renoncourt, qui combattait tu sais ce qu'il pense de toi dans ces Oui, mais ça, maintenant... Tu sais ce qu'il pense de toi. Oui, mais je m'en fiche, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux aujourd'hui dans cette équipe municipale qui va de l'avant. Voilà ce qu'il faut que tu saches. Attendez, je demande au... Attendez, je demande... Voilà. Voilà. Monsieur Priolo, retenez vos chiens. Retenez vos chiens. Ça devient vraiment voilà où on en est avec vos conseillers. Ouais, mais le fils de pute là, c'est public n'a pas à intervenir. Par contre, avec cette maîtrise là, la police de l'Assemblée, on empêche le juge d'intervenir. On l'a pas entendu, monsieur Renoncourt. Autrement que par la bagarre. C'est pas digne. Bien. Dites-le le candidat. Monsieur Renoncourt, nous n'avons pas entendu ce qui s'est dit, et il est évident... Alors qu'il intervient, je dis de se taire quand on est dans le public, que vous savez le fait de fils de pute entre autres. Il est évident que ces propos sont intolérables et ils sont fortement condamnés. On ne les a pas entendus. Je veux menacer de me casser la gueule. Vous pourrez noter... Évidemment, je rappelle de façon la plus ferme au public, il n'a à manifester aucun signe d'approbation ou de désapprobation et évidemment à ne pas intervenir. Donc je demande aussi que la personne qui a eu ce comportement sorte du public. Voilà. Bien, qui se ressemble, ça sent. Allez, je vais donc répondre. Monsieur le conseiller municipal, je vous demande, ce que nous aurez la chance de redire ce que vous venez de dire à l'instant. Vous venez de dire quoi à l'instant, monsieur le conseiller municipal? Au début de votre propos, vous venez de dire quoi? Dites-le, assumez. Vous avez d'un côté... Assumez, monsieur le conseiller municipal, vous venez de dire. Redites-le, monsieur le conseiller municipal. Si vous me donnez la parole. Je vous la donne, redites ce que vous avez dit. Quand vous avez d'un côté... Quand vous avez d'un côté... Vous avez dit, monsieur le conseiller municipal, vous avez dit qu'il se ressemble. Monsieur le conseiller municipal, vous avez dit, à l'issue d'une intervention du public, je vais vous demander, Nadia Jopan, je vais vous demander, s'il vous plaît, je vais dire aussi pour les personnes qui suivent ce conseil municipal, personne n'y avait. Je vais demander également pour que l'ensemble des personnes qui suivent le conseil municipal d'avoir toute l'information. Monsieur Renoncourt, je vais terminer, je vous donnerai la parole, monsieur le conseil municipal. Monsieur Renoncourt a été agressé verbalement par une personne du public et je condamne fortement cette agression verbale, je le dis, et je demande à la personne qui était dans le public de ne plus être dans le public après l'incident qui vient de se produire. Je le demande parce que le public n'a pas à insulter et à menacer un membre du conseil municipal. La phrase qui a été dite était particulièrement injurieuse. La réaction de monsieur le conseiller municipal Franck Martin a été de dire à mon encontre qu'ils se ressemblent, s'assemblent. C'est inadmissible et je vous demande tout de suite de retirer ces propos ou bien de les justifier. Vous avez la parole. Ils sont justifiés par le fait que c'est jusqu'à preuve du contraire. C'est l'un de vos supporters qui s'est conduit de cette façon-là. Mais c'est bien que partie de votre équipe qui est politique. Je parle pas de supporters. Donc, vous maintenez ces propos. Donc, maintenant, lorsque monsieur, j'entends en face de moi que je n'ai agi que pour mes intérêts personnels, ce qui est un propos, que je n'ai agi en tant que maire, ce qui est un propos bien évidemment diffamatoire et qui porte atteinte à mon honneur. C'est-à-dire que j'ai été, ça, au terme de la loi. Il est bien évident que ce type de comportement, oui, bon, ce sera noté au procès verbal, je suppose, hein, ça peut faire éventuellement l'objet d'une plainte, bien évidemment. C'est de toute évidence diffamatoire de dire qu'un maire agit en tant que maire pour ses seuls intérêts personnels, ce qui a été dit dans cette salle. Je répète que je fasse un cours de droit pour que vous mesuriez ce que ça signifie. Ah oui, il l'a dit. Bon. Pardon?
C'est vous qui êtes en cause. C'est votre image, monsieur. Oui, non, n'essayez pas de rattraper le coup. C'est une diffamation manifeste. Non, mais on peut justifier ces propos sans aucune difficulté. C'est-à-dire que... Maintenant, lorsque la difficulté dans ces débats, là-dessus Christian Renoncourt l'a souligné tout à l'heure, c'est votre amnésie volontaire. C'est-à-dire que j'étais mort de rire, c'est vrai, en vous entendant décrire l'état des bureaux des élus, l'état des salles où on reçoit des personnalités. Moi, je m'en fous des personnalités, ce qui m'intéresse, c'est le verre. Bon. Et qu'on ne connaissait pas, et qu'on ne connaît pas l'état dans lequel nous avons trouvé cette mairie, qui là, il serait, cette salle-là a été restaurée, cette salle-là, c'est vrai que simplement, effectivement, ma priorité n'a pas été de donner des bureaux luxueux au maire, mais ma priorité, c'était par exemple de refaire la statue à 200 000 euros sur la route du Neubourg pour un libérateur mexicain que ouais, je ne vais pas rentrer dans tous les détails si tu veux, mais t'as mégalo, Très bien. Maintenant, moi, ce qui me choquait dans son arrivée à Louviers, monsieur le maire, mais que vous, c'est bien évidemment naturel, vous n'avez pas connu, c'est l'état de l'église de Louviers. C'est l'état de la rue Saint-Jean, dans lequel, quand les gens arrivaient ici, François Hollande l'a dit souvent, quand on arrivait à Louviers, c'était une catastrophe. La rue Saint-Jean, c'est l'état du square Postel. C'est l'état de ce qu'il y avait ici, ce qu'on appelait le chantier. J'ai donné au personnel municipal qui travaillait dans des conditions des baraquements innommables. Jacques Pito s'en souvient très bien. Des locaux très dignes, précisément, et nous avons construit, nous avons financé, nous n'avons pas pleuré, il n'y a pas d'argent. Mais effectivement, ma priorité n'était pas les bureaux des élus et les bureaux de réception de la mairie. Ma priorité, c'était les Lomériens, c'était la ville, et les investissements que nous avons faits pour embellir la ville, ils se voient pas bien. Lorsque l'on recevait les gens à l'oublier par l'entrée de ville, l'État, lorsque l'on recevait les gens, et que, évidemment, vous ne l'avez pas connu, le quai, comment ça s'appelle ? Oui, mais nous on l'a connu. Le quai de la poissonnerie, toutes les améliorations, tous les embellissements que nous avons apportés à Louviers, vous faites comme si ça n'existait pas. Bien évidemment. Ah ben non, l'église a été pas en train de s'effondrer. Mais c'est pas ça. C'est pas ça, si, c'est ça. Bon, on ne fait pas comme si rien n'avait. D'ailleurs, on va en parler tout à l'heure, parce qu'apparemment, vous n'investissez pas là-dessus. Très bien. Nous allons passer, je crois que vous avez eu. Donc la priorité, c'est vrai, c'était les Lomériens. Vous exprimez. Merci, monsieur le conseiller municipal. Nous allons passer au vote sur cette décision modificative budgétaire numéro 1. Y a-t-il des oppositions? Une opposition? Merci. On l'a pas construit. Y a-t-il... Je passe au vote. Non, on passe au vote. On passe au vote. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des abstentions? Je le note. Donc tous. L'opposition sauf M. Canivet qui a voté contre. Et le reste, adoptant. Nous allons passer à la délibération suivante et après nous ferons une suspension de séance de 10 minutes. Délibération suivante pour clore ce chapitre financier avec une procédure de rétablissement personnel. Ça devrait aller plus vite que les précédentes délibérations. Pierre Lecour. Bien, donc il s'agit de la situation de surendettement de personnes physiques dont la situation est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour les débiteurs de faire face à l'ensemble de leurs dettes non professionnelles exigibles et échoirs. Il faut savoir que ces débiteurs sont de bonne foi. Donc le juge a validé les procédures de rétablissement personnel, ce qui revient pour nous à effacer un certain nombre de dettes qui correspondent en fait à des frais de cantine et à des frais de centre de loisirs. Le montant global d'âge additionné représente 2161,79 €. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Larue s'abstient. Je vous remercie. Très bien, je vous propose une suspension de séance de 10 minutes. Nous reprenons la séance à 20h40.